Bonjour à toutes et à tous, chers amis cinéphiles, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Nimp, l'émission qui parle de tout, mais surtout de n'importe quoi. Alors oui, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission, et je sens que vous vous dites au fond de vous-même, dans votre petit cerveau intelligent, alors la semaine dernière c'était le 12, alors j'en conclus donc que cette semaine ce sera le numéro 13. Eh ben non, parce que le 13 ici ça porte malheur, alors le 13 on l'encule, on lui pisse dessus, on l'enterre, on brûle ses cendres, et on fout tout ça sur Mars, parce qu'ici on fait pas de numéro 13, mais à la place, on fait un bilan de l'année, le bilan de cette fameuse année 2016. Point de vue ciné, évidemment, on va pas parler de nos politiques ou de la victoire de Trump, c'est pas le but. Quels sont les films que nous avons aimés, quels sont nos films pourris, nos coups de gueule, nos coups de cœur, nous allons parler de tout ça, et évidemment... Qui dit émission spéciale dit invité exceptionnel. Et bon, on va commencer par celui qui a son rond de serviette ici, hein, il vient dès qu'il entend une bonne bouteille de rouge s'ouvrir. L'esprit du cinéma, Edouard. Bonjour Edouard. Je comptais créer la surprise sur le fait est-ce qu'il serait le seul invité, mais non, parce que quand on a parlé de l'éventualité de faire un plan à 3, Bruno était là. Bonjour Bruno. Bonjour Bruno. Santé. À ma gauche, il est beau, il est tout chaud, c'est l'ami Lolo. Buongiorno bella ragazza, mi chiamo Lorenzo, C'est bon, arrête de la péter là. Loritel, tu vas rentrer chez toi parce que ou alors vous nous rendez la Coupe du Monde 2006. Allez mais sinon... l'OM. Lolo qui Allez l'OM. Je précise donc Lolo qui s'est extirpé de sa tâche de père de famille pour être là ce soir. Bravo. Et donc vous vous êtes sans doute dit, est-ce que la bande est au complet ? Ben non, puisque vous avez sans doute entendu cette remarque très médisante qui ne peut venir que d'un être médisant lui aussi. C'est un invité exceptionnel, il s'est fait désirer comme une grosse diva, mais il est finalement là. Monsieur Simon. Bonsoir, je suis la grosse diva, bonsoir. Son entrée est divine. Il l'assume en plus, il l'assume. C'est ça, non mais si vous savez le nombre de choses que j'ai dû lui promettre pour qu'il vienne, bon en même temps il coûte pas cher, hein. Un paquet de cacahuètes et c'est bon je crois. J'ai une question, en fait ça en fait comme Rise the Night 3, c'est-à-dire qu'on casse le 2, c'est ça ? Putain, pourquoi tu parles de ce film ça ? Ouais, alors ça fait partie des coups de gueule, je pense. ça y est. Rise the Night, tu vois. On peut pas parler de ce film En tout cas, si c'était maintenant. pour casser l'ambiance, c'est réussi. Ouais, bah, Merci ouais, Lorenzo. Ne jamais faire venir un étranger chez soi, ça fait toujours mal. Ça porte malheur. Putain merde. Bon alors les gars, j'espère que vous êtes en forme. Oui. Ouais, ça va là. Là, je crois que. Ouais, ça va, ouais. En même temps, donc ça aide. Ça va. Bon évidemment, on va faire le bilan de l'année parce que c'était une année 2016 bien remplie, je dois dire. Alors évidemment, on va aborder ça sous différentes thématiques. Mais on va commencer tambour battant avec justement le bilan global de l'année. C'est-à-dire qu'est-ce que vous tirez de cette année 2016 ? Est-ce que vous trouvez qu'elle a été riche en bons films ou est-ce que au contraire, bon après ça dépend des uns et des autres, hein, on choisit d'aller voir les films qu'on peut ou qu'on veut, mais ça dépend de la chance de chacun. Mais est-ce que dans l'ensemble vous considérez que ça a été une bonne année cinéma ou une année merdique de cinéma ? Alors on va commencer par le plus vieux, Lolo. Ouais, tout ça parce que je suis père de famille. C'est ça, Non, ça t'apprendra à dire allez l'OM, maintenant je t'ai affiché comme le doyen, voilà. Globalement, moi je trouve que 2016 était un bon film, il y a eu des bons retours, voilà, comme Mel Gibson, comme comment il s'appelle, Jeff Nichols, il y a eu plutôt des bonnes surprises, il y a eu, même au niveau français, j'ai trouvé que c'était pas une année dégueu au niveau français. Ouais, carrément. Je dirais. Ah bon, merde. Il y a eu des bonnes surprises, des bonnes surprises. Parce que moi je sais que si je dois faire un top 10, mon film français préféré c'est Les Saisons. Ouais, non, c'est le film de Jacques Perrin, le documentaire. Il y a eu Arès qui était pas mal, Divine pas mal. Il y a eu Verhoeven qui quand même nous fait elle avec Isabelle. On va en parler du Verhoeven. Il y a eu Victoria, je défends Justine Thirier qui confirme son statut de réalisatrice qui marche plutôt pas mal. Tiens donc on n'a pas eu des choses. Juste pardon, elle avait fait quoi avant ? Solferino, la bataille de Solferino avec Vincent Macaigne. Donc qui confirme le film du Marais quoi. Elle confirme voilà, moi je trouve que c'était une année, mais 2016 était plutôt une très bonne année. D'accord. 2007 se présente plutôt pas mal. Ça on en parlera après, mais restons sur 2016. Mais voilà, je pense qu'il y a eu des très bonnes choses. Et toi mon cher Bruno, alors. Ah, c'est à moi. Moi, pour reprendre un peu les termes que tu avais dit, je dirais qu'elle est aussi, personnellement, ça n'engage que moi, aussi merdique que bonne, quoi. Non, mais pour moi c'est 50-50.
J'ai eu autant de déceptions que de gros coups de cœur, des bons coups de cœur. D'accord. Donc voilà, après ça se partage entre le cinéma belge. Je trouve que moi j'ai découvert le cinéma belge, quelques films qui sont passés inaperçus. Ou sinon il y a les Diamants Noirs par exemple, parler de Diamants Noirs. Les Ardennes et les premiers, les derniers aussi de Bully Lanners avec Albert Dupontel et que des films avec une vraie identité quoi. De toute façon on voit la différence avec le cinéma français alors que c'est un pays qui est limitrophe. Non mais c'est ça. On voit qui avec moins de moyens arrive à faire des choses bien plus ambitieuses malgré tout. C'est exactement ça quoi. Bon. Peu de moyens mais beaucoup de matière on va dire. En attendant que Simon finisse de chevauchonner, on va passer à Edouard. Eh bien, pour moi, 2016 était une année assez moyenne. Pas très productive me concernant, puisque je n'ai pas vu énormément de films. Ah, d'accord. J'ai cru dire que je me limite. J'ai perdu ma femme, mon frère. Toutes ces choses-là, mais pour rester dans le domaine du cinéma, je dirais que je me suis, dans l'ensemble, assez limité aux films qui étaient vraiment sur le devant de la scène. Ouais. On en parlera un petit peu plus tard quand je dirai ceux qui m'ont marqué dans le bon comme dans le mauvais sens du terme. Mais ce qui a été surtout très intéressant, c'est que je me suis rendu compte que je me situais plutôt du côté opposé à l'opinion générale. L'opinion globale, ouais. Puisque je me rends compte que la plupart des films que les gens ont appréciés, aimé, tu n'as pas aimé, inversement. Je n'ai pas trop apprécié, et à contrario, ceux qui n'ont pas apprécié, je leur trouve quelque chose d'intéressant. Donc, je vais enchaîner, comme ça on laissera Simon finir la de la bouteille. masse, quoi. Parce que justement... Et ça crée des débats très intéressants et plutôt enflammés. Je suis d'accord avec toi, et je dirais que c'est justement une année de faux semblants pour moi, parce que les films qu'on nous a annoncés comme grandioses, finalement ont été assez des pétards mouillés selon moi, et notamment ceux qui étaient oscarisables de l'an dernier, donc c'est-à-dire les Spotlight, The Revenant, tout ça, tous ces films-là, qu'on nous présentait comme des chefs-d'œuvre, et finalement tu dis il y a quand même une différence certaine entre maintenant la presse et ce que ressent le public en fait finalement. Est-ce que je suis un cas isolé ? Bon, ça on aura le temps d'en discuter, mais vraiment, ne serait-ce que sur les films oscarisables, tu vois, je me suis dit, mais putain, c'est quoi cette année de merde aux Oscars, quoi. Et finalement, bon. On est d'accord. Tout ça pour dire que sur cette année, franchement, je me dirais avec du recul, il n'y a pas grand-chose à miser. En revanche, je suis très impatient de l'année que nous venons de faire, à savoir 2017. D'accord, mais par exemple, ce sera une année plus riche. Je vais te poser la question, Simon, après vous pourrez répondre. Si jamais vous dites, je fais le bilan de l'année, je ressors 10 films, est-ce que pour vous c'est facile de les ressortir, ou justement là vous dites, putain, l'année a quand même été... Non, facile. Facile pour toi Déjà, je rejoins ce que disait Bruno, il y a des films belges qu'il faut pas oublier. Il y a aussi beaucoup de films coréens. D'ailleurs, il y en a un que j'ai pas vu, on en parlera plus tard. Il y a eu beaucoup de films coréens qui ont été petits oignons. Donc, il y a des bonnes surprises. Le problème, et je rejoins aussi ce que dit Edouard, c'est que oui, on nous a vendu des films, mais si on est un peu curieux, il y a d'autres films et qui sont peut-être moins grand public, mais qui ont été aussi de très très belles surprises. Donc je pense que c'était une année où il y avait il fallait vraiment être curieux pour trouver des films assez riches. D'accord. Bon, on va laisser parler le nouveau venu, puisqu'il n'ait pas peur du micro, petit, ça va bien se passer. Vas-y. L'avantage, mais aussi l'inconvénient de parler en dernier, c'est que je vais faire la synthèse de tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire que c'est une année de faux semblants. Je suis d'accord avec toi, Thomas. C'est bien, tu reviendras. Et comme Edouard, je n'ai pas vu beaucoup de films cette année, donc j'ai été très très sélectif dans ce que j'ai vu. Donc j'ai principalement vu des films qui m'intéressaient, et principalement des bons films, sauf 2-3 cas isolés pour constater que... je parie que c'est grâce à toi que la comédie française se porte bien. Elle se porte à merveille grâce à moi. Et grâce à ma carte UGC. Comédie française. Il n'y a pas quelqu'un qui a une carte pâtée parmi vous là, parce qu'il faut qu'on balancer. Non mais j'en trahison pour cette année. Trahison. J'en fais oui cette année. Après, alors c'est un état d'esprit dans lequel je me trouve, mais ça s'est confirmé cette année, mais déjà de constater ça en 2015, on arrive vraiment dans le déclin du super-héros américain au cinéma. Ça c'est vrai, parce que tous les films, que ce soit Marvel ou DC, donc les Civil War, les Batman contre Superman, Suicide Squad, Doctor Strange, c'est des films qui ont été assez divisés en termes de critiques, qui ont vraiment été très 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 critiqués par les spectateurs, donc je pense qu'on arrive vraiment
à une saturation du film de super-héros, ce qui est assez étonnant parce que là on va arriver dans la troisième phase Marvel, qui est celle où on va se manger du super-héros en veux-tu en voilà, et on arrive dans la deuxième phase de l'univers DC. Donc je me demande comment les deux studios vont arriver à amorcer un virage pour... C'est même pas à ce stade-là, c'est même pas faire des bons films, c'est comment réintéresser les gens au film de héros, parce que là on est arrivé à une telle saturation. Saturation, mais en même temps les films marchent, j'ai envie de te dire, et encore plus pour Marvel qui quand même cartonne avec des séries comme Avengers et tout ça. Deadpool, on va en parler sans doute tout à l'heure. Tu vois, j'ai pas l'impression qu'il y a saturation. Je pense qu'ils vont expérimenter 2-3 choses sur certaines franchises de super-héros. Mais tu vois, un Deadpool, ça a fait plaisir à tout le monde, même à ces critiques bobos qui d'habitude vomissent sur ce genre de cinéma. Et là, se sont dit, enfin un film de super-héros qui sort des sentiers battus, tu vois, tout ça. Bon, on pourra en parler, mais... Tu peux parler de Doctor Strange, qui est mitigé, mais qui a été aussi l'occasion de tester des nouvelles choses dans l'univers Marvel. Donc on voit qu'ils testent aussi des choses, Marvel. Finalement, je pense qu'il n'y a pas de saturation, tu vois. Après, on va arriver à la fin où certains acteurs, par exemple Chris Evans, on sait qu'il a annoncé qu'il arrêterait avec Captain America à partir d'un certain film, je pense le prochain, Infinity Wars. Mais la question, c'est est-ce qu'ils vont relancer le truc pour trouver un nouveau Captain America ou pas. Bon, on sait qu'ils l'ont fait 36 fois avec Spider-Man. La question ne se pose pas. Quoi. Robert Downey Jr. aussi, qui va bientôt arriver à la fin. Allez, alors, bientôt Iron Man, il sera en déambulateur. Il aurait soi-disant signé pour un Iron Man 4, mais... Oh là là. Qui sait. On parle également d'un remplacement... Oh, quelle surprise, Thomas, cela doit te faire plaisir. D'un remplacement par une personne de la genre féminine. Donc on aurait un Iron Girl. Oh, tu sais, depuis Rabbi Jacqueline, plus rien ne m'étonne. Oui. Plus rien ne m'étonne depuis Rabbi Jacqueline. Mais bon, écoutez, année 2016, globalement, positif d'un côté, négatif de l'autre, ce qui va nous permettre de passer à nos films coup de cœur de l'année, je dois dire. Et pareil, là, quel film vous ressortez du lot ? Je sais que le choix est dur parce que parmi tous les films qu'on a vus, il faut toujours en dégager un, mais il y a bien un film comme ça qui se détache un peu, et je commence cette fois par Edouard. Edouard, quel est ton film de l'année, s'il te plaît ? Alors, moi... Personnellement, je n'ai pas un film de l'année, j'en ai deux. Putain, il fait jamais rien comme tout le monde, putain, c'est dingue ça. Mais je vais m'expliquer. Le film que j'ai trouvé le plus réussi, donc le meilleur film objectivement pour moi de l'année, ce que j'ai vu, c'est Zootopie. D'accord. Et le film qui m'a fait le meilleur effet, je dirais, surtout au vu des critiques négatives qui tournaient autour avant de le voir, c'est Batman vs Superman. Film de l'année, donc par rapport... Bon, c'est vrai que tu t'inscris vraiment à contre-courant pour le coup, parce qu'il a vraiment eu des critiques assez négatives. Donc, d'ailleurs, mais personnellement, j'ai été très agréablement surpris et j'ai passé un excellent moment. Et même en le revoyant, je me dis, il s'en sort quand même vraiment très très bien. Ouais, bon après, si quelqu'un veut dire un truc sur Snyder, parce que si ça commence un duel entre moi et Edouard, est-ce qu'il y a quelqu'un pour défendre... déjà, Zootopie, on peut en parler, parce que Disney, on le sait que c'est un film par an quasiment. Les derniers, c'était quoi ? T'avais eu les nouveaux héros, t'avais eu... La Reine des Neiges, il y a 2 ans. La Reine... Ça fait plus la Reine des Neiges, il me semble. Il me semble que c'était déjà en 2013, tu vois. Mais tu vois comme ce film a marqué, parce que malgré tout, on se dit, tiens, c'est le dernier gros succès de Disney. Et en fait, ils en ont sorti plein d'autres derrière. Je sais que les nouveaux héros, c'était un succès plutôt mitigé. Ouais. Il y a eu les mondes de Ralph. Les mondes de Ralph, c'est Disney, ça. Oui, c'est Disney. C'est Disney et Marvel. Ouais, exactement. Mais un succès qui, bien qu'étant mitigé, était plus, je dirais, quand même plus positif que négatif. Oui, c'est plus positif. Et là, ils veulent faire une suite, là, ils veulent faire les mondes de Ralph 2. Là, il y a eu Vaiana, récemment, qui alors, malgré le fait que ce soit Musker et Clemens, donc les réalisateurs phares de la période Disney, donc on connaît la petite Aladdin, c'est sûr, Hercule, Basile détective privé qui est un petit peu moins... mais qui est un chef-d'œuvre. Moi, a été une vraie déception pour moi, Vaiana, cette année. Honnêtement, sur le plan technique, je trouve que c'est une réussite totale. Alors c'est entre toi et moi. Vas-y, Aboul. Je vais faire court, parce que on va pas parler de Disney toute la soirée. Non, mais Zootopie, moi, tu vois, je devrais en ressortir un, c'est Zootopie. Par rapport à Vaiana, moi aussi, clairement. Par rapport à la bataille des deux, c'est Zootopie. Pour moi, Zootopie, et je ne suis pas le seul, là pour le coup, je vais à peu près dans le même sens que tout le monde.
Zootopie est une réussite sur tous les plans, absolument, Ouais. que ce soit son parti pris, son scénario, son traitement de faire des animaux anthropomorphes et même son histoire. Ils reviennent à une forme d'anthropomorphisme comme il y avait eu avec Basile notamment. Oui, Voilà. oui, ou encore peut les louer Robins ça. des Bois. Beaucoup plus Exactement. Mais surtout, ce que j'ai. D'ailleurs, je pense que c'est pas anodin ce que je viens de dire là, puisque l'un des deux personnages principaux est un renard. Donc, Tiens donc. mais surtout, moi, ce qui m'a séduit avant tout dans Zootopie, c'est une scène en particulier, une scène humoristique très très réussie, qui est un véritable hommage au film de notre cher Francis Ford Coppola, à savoir Le Parrain. Parrain. Ils ont fait une parodie Mais du c'est Parrain, Ouais, génial. qui est vraiment, mais ça ne Génial. dure que quelques secondes, Ouais. mais il a suffi de quelques secondes vraiment pour me faire adorer ce film. D'ailleurs, C'est, on peut faire un parallèle, un bilan global de l'animation parce que ça a été quand même assez foutrement rempli cette année. Très quand même. riche. Et Très, toi, très- Simon, tu parlais donc d'un film d'un de tes réalisateurs que tu aimes beaucoup, japonais, Oui. qui est le réalisateur. Bon, je vais te laisser dire le nom histoire de que je Mamoru l'ai. Soda, qui est le réalisateur. Il l'a dit avec de- l'accent, hein, c'est beau. Qui est le réalisateur de Summer War, pour le plus Ouais. connu, des Enfants loups à Miyuki. Ah, c'est le plus connu Summer War. Moi, j'aurais dit Les Enfants Loups, tu vois. Les C'est deux à sont très. À l'époque où il est sorti, Les Enfants Loups, je me souviens que ça avait fait Oui, ça vraiment... avait cartonné, mais Summer War a vraiment une grosse Ouais. communauté de fans parmi la communauté geek, parce que ça parle des mondes virtuels. Les Enfants loups à Miyuki, son premier film c'est Digimon 2000. Tiens donc. Oh, Digimon 2000, qui est en fait J'avais oublié une ça. série, enfin c'est 3 OAV compactés et il en a réalisé un des 3, D'accord, ok. et qui est Je très l'ai- bien. Oui, je l'ai vu. Tu parles bien de la série qui a essayé de baiser Pokémon un jour quand elle est sortie, Oui, bien sûr. Complètement. Mm. Oui, même si elle existait depuis plus longtemps, accessoirement. Ah certes, mais après... Le 6ème film One Piece, c'est Mamoru Soda aussi. D'accord. Et voyez-le, c'est vraiment un très très bon film. La fameuse aventure sur l'île de l'horloge, je Voilà. crois. Ouais. D'accord. Il y a- Et donc là, tu parles de Garçon Et et là, la je Bête parce parle que de ça a Le été Garçon et la vraiment... Bête, Et donc tu exactement. as aimé ce film. Oui, c'est pas mon film de l'année, mais puisque tu m'avais dit des catégories, c'est vraiment pour moi la confirmation de l'année. D'accord, ok. Bon, Il y a bah, notre dessin animé, du coup, on digresse un peu, transgresse et tout ce que fait. Digressons. On Oh. fait plein de choses. C'est la Tortue Plein de Rouge. choses en en Ah dessin. bah, la Tortue Rouge, ouais. La Et Tortue Rouge qui a été une belle claque, Ouais. une belle surprise. Bah, Et, c'est vraiment, ça montre le mélange qu'on peut avoir d'un cinéma d'animation européen qui serait ni américain sous sa forme, ni japonais, mais qui ressemble quand même à des thématiques très japonaises malgré tout, mais ouais, c'est, très très beau aussi. C'est quoi? C'est belgeo. Belgeo, franco... Je crois que voilà. c'est franco-japonais, mais je crois que c'est un belge. Non, c'est un donc, belge, ouais, qui fait le belge. film. C'est un belge, je crois. Et c'est vrai que le film, il est génial parce qu'il a plusieurs Ouais. pistes de lecture. Ouais. Bon, je sais pas. Pas de j'espère dialogue, qu'il- il est pas de quasiment dialogue. muet. Ah ouais, quoi. ça c'est pas de le dialogue, faire, ça. ouais. Vraiment, C'est de Je plus crois en que c'est plus vraiment un une très, très performance bon de faire pari. des films muets de nos Ouais. jours, et ouais, ce Et film c'est s'en très sort très très marrant très bien. parce que moi j'avais assisté à l'avant-première, et donc le réalisateur expliquait que Takara faisait tout pour que Miyazaki n'y mette pas ses mains dedans. D'accord. Parce que Miyazaki commençait à tourner autour parce qu'il savait que Ah le projet ouais. existait Ah, et c'est il rigolo, voulait ça. absolument mettre sa patte. Le petit Et, vampire. et donc Takahara, qui est donc l'adjoint, Ah. l'adjoint, enfin l'associé de Miyazaki, et donc qui a produit Qui a La produit Tortue Rouge, quoi. a tout fait pour que Miyazaki n'y mette pas ses D'accord. Ça, c'est le petit clin d'œil Ah, sympa. bah, surtout que ouais, Miyazaki nous annonce sa retraite, mais on sait que c'est vraiment le mec qui il annonce sa retraite, il en sort 2 jours après, Oui, tu vois. c'est, Bon. Ouais. Bruno, un film d'animation peut-être Ouais. sur la- Moi je te rejoins, c'est bon, il y a la Tortue Rouge, mais Mm. Zootopie quoi. Enfin Zootopie, moi c'était une excellente surprise. Mm. T'as la parodie du parrain, mais c'est tout les personnages et tu rigoles et comme on disait que c'était les animaux qui prenaient des voix, enfin à l'apparence humaine et tout. Contrairement à l'autre film, c'était comme des bêtes quoi. Moi, comme Ah. des bêtes, Ah oui. voilà. Il y avait Zootopie Celui-là, oui, comme non. des bêtes et Zootopie, non, voilà, c'était vraiment Mm. le truc. En plus, La réussite, quoi. Zootopie C'était vraiment la a, réussite, malgré son traitement, tu as une petite lapine, un renard, bon, l'histoire en soi, c'est pas une histoire drôle, tu vois, limite. Non. Putain, j'ai mais laissé c'est- un c'est, vide là. Non mais tu vois, Ça de prime parle abord, du dépassement de soi quand on y réfléchit. Donc c'est ouais, vrai mais que le ça après le c'est les départ est thématiques, très- mais C'est dans- initiatique quoi. C'est sur voilà, le c'est- fait ouais. d'une lapine flic qui enquête sur, et tu vois, d'un coup il pourrait y avoir un conflit entre carnivore et végétarien et herbivore, tu vois. Moi je trouvais ça assez adulte Oui, dans et son puis ça propos, quoi. joue beaucoup sur les préjugés aussi. Ouais, ouais, justement. bien sûr. Ah ouais, parce que comme je suis un carnivore, forcément tu me fais plus confiance. Ouais, ouais, tout ça. d'accord. Donc oui, non, c'est vrai que dans son traitement, Zootopie a réussi très très justement, vraiment à, Bon après, à faire quelque chose. Batman versus Superman, donc. Et juste pour finir Mais, Zootopie. Vas-y Bruno. Moi, ça m'avait rappelé, enfin, ça m'a rappelé la qualité des scénarios de Pixar ou de Ouais, de c'est vrai. vice-versa, et Ouais, ouais. les derniers qui étaient vraiment bons. Et j'ai Ah bah, j'ai vice-versa. cru même à un moment donné que c'était Que c'était que Pixar qui Zootopie l'avait venait fait. de Pixar. D'accord. Enfin, De toute façon, maintenant, il n'y a plus vraiment de Pixar ou de Disney, puisque les deux équipes Bah, les sont deux plus sont ou moins mélangées, mélangées. bah, après, donc,
il y a plus cette différence qu'on peut. Bah, ce qui est sûr, c'est que tu vois après un vice-versa, tu te dis, ce serait pas sorti des cerveaux des mecs de Disney, Oui, tu non. vois. En tout Eux, cas, ils on vont entend dans le beaucoup base. parler de DreamWorks maintenant. Ah bah eux, ils sont cramés, ils vont te faire l'âge de glace 24 et puis voilà, et Shrek T'es sûr que 10... c'est DreamWorks ça? Moi je crois que c'est vraiment. C'est DreamWorks, Ouais, ouais. c'est Et Et DreamWorks. Shrek Ah, 18 et Il me puis semblait que basta. c'était un Blue doute. Sky ou... Ouais. Ah peut-être ouais. Mais je me bref. demande, ouais bon. Tout ça pour dire que Là où Zootopie vraiment est un excellent film, Et- drôle. Et bah mature, Batman tout vs ça. Superman. Non mais il y avait autre chose que j'ai pas fini de dire tout à l'heure, c'est que Vaiana, lui, se contente malheureusement de respecter le cahier des charges de ce que la plèbe appellerait communément un film Disney, à savoir bon, on a une princesse, on a des chansons, on a un univers. Alors après il le fait très bien, encore une fois esthétiquement, visuellement c'est une putain de réussite. C'est très J'ai beau, pris une belle mais- claque, oui, c'est très beau. Voilà. Il y a des superbes couleurs. Et les personnages sont vraiment tous attachants à leur Ah. façon, mais c'est vrai que ça s'en tient un peu qu'à ça. Ouais, Et puis- du coup, bon, on espère peut-être une suite, ce qui serait une première pour un film de princesse, une bonne suite Disney, qui sait, pourquoi pas. Bah directement au cinéma parce que Oui, des suites de directement au princesse, il y en a cinéma, eu, voilà. Parce que la fin de Vaiana laisse à penser justement qu'on... Oh, tu vas avoir la Reine des Neiges qui sera lesbienne, tu seras content. Vas-y, bon. Alors, le film de l'année pour monsieur Simon, tiens. Tony Erdmann de Marina 2. Le film qui dure 2h45. Exactement. Tiens donc. Film allemand-autrichien. Toi, tu dis voir un film allemand pendant 3 heures, quoi. Vas-y. Excellente surprise. À Cannes, il a fait son petit effet parce que c'est un film qui a été applaudi, je crois, pendant plus de 10 minutes. Ah ouais. C'était une autre surprise parce qu'il a eu aucun prix au final, alors qu'il a eu une presse dithyrambique Ah, à son égard. Très particulier par contre, tout le monde ne peut pas aimer ce film. C'est vraiment une comédie dérangeante dans le sens où on se sent vraiment mal pour le personnage principal. Donc, pour situer l'histoire très vite, c'est un père de famille qui va absolument se rabibocher avec sa fille qui a la quarantaine, qui est une working girl, qui pense exclusivement à sa carrière, qui n'a aucune vie privée, et a mis de côté sa famille, dont son père. Et son père tient absolument à se rattacher avec elle, mais ce sont deux personnes extrêmement différentes. Lui, il n'est absolument pas carriériste, il est même... il n'est pas de travail, il est un peu... Je sais pas s'il est au chômage ou à la retraite, il glande, il bricole, et du coup, tu as ce rapport de force entre les deux. Et... j'ai rarement été aussi gêné pour un personnage principal sur plus de 2 heures. Et le film amorce, donc je le raconterai pas, mais amorce un twist scénaristique auquel tu ne t'attends pas. Tiens donc. Et c'est là où tu vas dans la comédie la plus burlesque, alors que le début c'est une comédie un peu sociale, et là le twist fait que tu débarques dans une comédie burlesque avec une espèce de perruque, avec le costume de poil qu'on voit sur l'affiche, tu fais non, ils vont pas faire ça. Non, ça passe pas, et ça passe. Ça passe. Ça passe. C'est un Mais- film qui prend des risques et qui au final barré. se relève, Ah, mais ça prend barré. des risques. Ah oui, se révèle très payant. mais barré quoi. dans le bon sens, c'est un barré Bien sûr. posé. Ouais, C'est d'accord. pas comme certaines comédies françaises, j'ai dit certaines Bah. entre parenthèses, où on est dans une espèce de surjeu de la comédie. Où, Ouais. oh, ma femme m'a trompé, oh mon dieu, j'en fais des caisses. Non, ta Ouais, femme t'a bah, trompé, c'est ça. non, c'est pas drôle, non, calme-toi. Et ce qui est génial, c'est que, C'est pas du théâtre de boulevard, quoi. exactement, alors que dans les comédies françaises, c'est des drames. Enfin, de toute façon, comme disait Philippe Noiret, chaque comédie, aussi drôle soit-elle, est un drame. Bien sûr. Bienvenue chez les Ch'tis est un drame. C'est un drame, c'est un mec qui a sa famille dans le sud, qui va dans le nord, alors qu'il connaît personne. Bien sûr. Non, mais C'est c'est un C'est drame. un mensonge. c'est C'est un un mensonge drame. en plus. Ouais. Voilà, c'est un drame. Et Tony Erdmann, c'est un père de famille qui aime faire des blagues avec des coussins péteurs et qui veut faire rire sa fille avec un coussin péteur, c'est ça. Et En allemand. en allemand. Il doit être encore plus savoureux, non, parce que putain. Prout. C'est drôle. Bon, on va peut-être s'arrêter là, parce Ouais, que... non, mais donc, d'accord. Tony Erdmann de Marina 2. D'accord, Je vous conseille ouais. fortement. Eh Très bah, particulier. écoute, L'équipe du film The Grand Nain peut s'excuser à l'avance pour toute pour blague envers une toute communauté. germanophobie assumée À tous nos auditeurs autrichiens et allemands, outre-Rhin, ouais, excusez-nous. hein. Voilà. Vous êtes les D'ailleurs, bienvenus comme en quart. Non, Je je bois déconne. mon verre de. Je bois mon verre de bière à à notre communauté germanophone. C'est ça. Mais Rappelle-moi le nom du film, s'il te plaît. Tony Erdmann. Tony Erdmann 2. Ah. Marina 2. Oh merde, je pense qu'il avait oublié. Bien joué, t'as bien potassé. Alors Bruno, à toi, ton film de l'année. Eh ben moi, j'hésite pas. Enfin, j'en ai mis plusieurs, un peu comme Edouard et tout, mais si je dois en détacher un seul, ce sera The Strangers, le cinéma coréen. Merci mon ami. Voilà, que j'ai vu 2 fois. Oh putain. Alors là, J'aurais pu faire plus. là t'es fort, hein, parce Non, que... si j'avais fait 2015 le Panthéon, j'avais vu Mad Max Fury Road, je l'avais vu 6 fois. J'avoue, je suis un peu fou, un peu taré. Oui, mais c'est voilà, notre c'était ami mon Chauveur Mais moment. qui est là. je fais une parenthèse. Est-ce que tu as vu l'édition noir et blanc?
Ou pas encore. Mais elle est non, pas- elle est mais, sortie. Chrome. Il paraît Elle qu'il est faut, sortie. il faut Il la faut voir, la- quoi. Il Ouais. paraît que c'est exceptionnel. Mais il va la ressortir au Il ciné, paraît il paraît. voilà. Ils veulent la sortir au Aux ciné. États-Unis, c'est déjà sorti. Ah ouais, mais pas en France. J'en ai parlé avec un ami il y a pas très longtemps, même si ça m'intrigue justement de le voir justement dans cette version-là, Mad Max Fury Road est quand même un film où la couleur fait plus de 50% du boulot, ouais, mais parce que esthétiquement... Bah, tu vois, t'as une vidéo qui tourne sur internet où tu vois justement les effets spéciaux avant et après, et tu vois là tout le travail de colorimétrie qu'il y a eu sur ce film, mais qui est démentiel quoi. Le sable a jamais la même couleur quand tu filmes en vrai. Et après, putain, oh, cette ouverture de bibine là, tu l'as. Bon, c'est bien, ouvre ta bibine et tu vas nous reparler comme Les The bruitages. Strangers, Ouais. parce que The comprends, Strangers est quand même je un comprends. film. On parle de films belges, on prend de films Allemand, allemands, on parle de putain, Strangers, là ça c'est y est, une ça bière. tire la bière. C'est une bière chinoise, Et c'est alors que normal. bière, t'aurais pu chinoise prendre ou japonaise, une pas bière, coréenne, une bière mais voilà. coréenne pour parler de The Stranger, qui est un film hallucinant. Il y a un film Est-ce que c'est pas hallucinant, le mot c'est Est-ce le que terme le mot c'est approprié, pas quoi. hallucinant, ouais. Qui parle de, on va dire, de possession démoniaque, plus ou moins. Mais en fait, il y a tellement de thèmes, Il y a beaucoup il y a de tellement thèmes. de genres dans ces films. il y a beaucoup de choses à dire, quoi. Après, Ouais. mais je me rends compte, parfois, c'est plus facile de parler. Enfin, pour moi, des films que t'as pas aimé, tu pousses ton coup de gueule et tu Ouais, dis, mais- tiens, tu restes. Ouais, mais The Strangers, c'est un, ouais. Voilà. c'est un film, je pense globalement, la majeure partie des gens vont pas aimer parce qu'il est inaccessible. C'est-à-dire qu'il faut être coréen, mais en même temps, moi, tu sais, faut oublier que t'es un Européen quand tu vas voir ce film. Parce qu'il y a tout qui nous dépasse. Le jeu des acteurs, bon, on sait que les jeux des acteurs asiatiques sont C'est souvent... particulier, parfois. C'est outrancier, on se dit mais est-ce que c'est crédible quand tu joues comme ça? Mais en même temps ça se trouve, eux quand ils nous regardent jouer, tu vois même DiCaprio peut passer pour un guignol ça se trouve. Mais en même temps c'est un truc hallucinant sur tout le folklore de ce pays, la Corée du Sud, tu vois, qui a son histoire particulière en plus. Et à chaque fois nous on prend ça, on se dit mais je comprends rien, mais en même temps moi j'aime ne rien comprendre quand ça vient d'un film étranger. Parce que justement... je découvre des choses qui me sont totalement inaccessibles, que je ne peux pas comprendre ni mesurer. Et ça, je trouve ça génial. Là, j'ai envie de faire une petite parenthèse, pardon, Vas-y. excuse-moi, mais je Non, profite non. de Bruno qui Ah, parle vas-y. des films coréens, de ce que tu dis justement, Thomas. Moi, je pense à Dernier Train pour Busan, pareil, Oui. qui J'y pensais était, aussi. Bah, qui était une belle claque J'y pensais ouais. aussi, bien sûr. Qui était, La claque. c'est- Une belle claque et que vraiment un Ouais. scénario bien ficelé, qui est là où on découvre un peu la Corée, Bien sûr, bien sûr. beaucoup de choses. Enfin, Et le rythme, je pense. le rythme, ouais. Ce qui est commun à ces deux films, c'est le rythme quoi, qui Bah, écoutez, fait la différence. ouais. quoi. tout à fait. Ouais. Et quand tu le compares en plus à l'autre gros film de zombies qui est sorti il y a assez longtemps maintenant, mais World War Z, putain là tu vois la différence quoi. Entre un film de zombies soi-disant, mais Non mais qui est censé faire peur, mais qui est pour il faut les... savoir que l'auteur lui-même ne renie ce film. Ah, renier ce film, ouais, il tu le m'avais dit, renie ouais. parce qu'on est. Moi j'ai lu le bouquin, j'ai vu le film, ça n'a rien à voir. Tu Ouais. vois, ça n'a absolument rien Et à puis voir. de toute façon, tu vois Brad Pitt dans un film de zombies, tu te dis, attends, est-ce que... Qui fait des c'est- pancakes. Oui, il fait tellement... Il boit du S'il vous Pepsi. plaît. La première scène, je crois, du matin. ça, avec ouais, sa famille. ouais. Ouais, c'est super, ouais. Donc, non, mais bon, c'est un film soi-disant père de exemplaire. zombies Par- pour les Ouais. 7 à 77 ans, tu vois. C'est-à-dire que je peux emmener une petite fille aller le voir, elle Et aura pour pas rebond- peur. Et Bruno il disait vite fait un père exemplaire. C'est vrai que quand tu regardes Dernier Train pour Busan, c'est Ah t'as bah un lui, père non. exemplaire Même et thématique. et un Quand mari on y exemplaire pense. aussi. Bah, parce le que père, t'as- au début, il est pas très exemplaire parce que Non. tu te rends compte qu'il est pas forcément à l'écoute de sa fille et justement, et qui va la prendre Voilà, et et qui qui- va commencer à il va apprendre même avec l'oublier l'exemplaire. par moment. Parfois, il va oublier de la Le surveiller. personnage tout ça. est très bon, le protagoniste. Ouais, mais ouais. là, on va rester sur The Stranger parce que franchement, il faut parler Oui, de non, ce je voulais film. quoi. faire la petite parenthèse que je te Bah, demande, c'est très bien parce que tu vas voir qu'on va en parler tout à l'heure, mais The Strangers, quoi, qui regroupe alors le film de polar, c'est du polar, c'est en même temps du fantastique, c'est un film d'horreur. Tout ça combiné, t'as jamais l'impression qu'il y a un genre qui surprime par rapport à l'autre. T'as la cellule familiale aussi. enfin, voilà. C'est hallucinant. Et la scène de fin, elle est juste dantesque. Enfin, Ouais, voilà, la scène de fin, c'est il réussit, enfin, ce qu'on attend dans tous les films. Le crescendo, quoi, ça monte mais progressivement, t'arrives à quelque chose. Ah bon, ouais, bon, mais- tu t'y attends un peu au bout d'un moment, mais tu dis, ouais, ça va arriver quand même, mais là où c'est réussi, c'est t'as la musique, enfin voilà. c'est ça. T'as des passages en film moi, qui m'ont fait penser un peu au Kubrick avec Shining, ou là, enfin, bien t'as sûr. une ambiance, une vraie ambiance, quoi. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que ce dont tu parlais tout à l'heure, par rapport au côté où c'est coréen, donc c'est nous, c'est exotique, tout ça, c'est le cinéma coréen. Mais il faut savoir que c'est son 3e film, je crois, réalisateur. Ouais. Bah, Et oui. quand tu vas voir le film, c'est distribué par la Fox. Donc déjà, t'as la Fox, tout ça, quoi. Mhm. Et puis il y a toute cette ambiance et tout qui... Des petites touches qui font penser que
c'est pas qu'il est peut-être plus commercial que ses précédents films. Enfin, il y avait eu The Chaser et The Murderer. J'ai Ouais, vu c'est The ça. Chaser, C'est en fait pas il encore fait The que des Murderer. films qui commencent par The, qui finit par Her. Donc Il fait des. on sait que c'est le les même mec titres à sont chaque en deux fois. mots, Ouais, quoi. c'est ça. Voilà, c'est ça. Bah de toute façon, t'auras beau me dire que c'est distribué par la Fox, mais c'est un film qui est absolument irrémécable par les Ricains, tu vois. Bien J'ai sûr. inventé ce mot, j'en suis très content, mais les Ricains peuvent pas faire un remake de Ils ce vont, film ils parce vont que passer en privé, t'inquiète. Ah oui, oui, c'est exactement Bah ce que ouais, je mais- veux dire. The Ring, t'auras- tout ça. Ouais, mais tu Tu vois, The Ring, t'auras pas la même. Oui, The Ring sur le papier, Bah, c'est ouais. aussi, c'est américain. Enfin, Ouais, ouais. Mais The Ring, The Ring, tu vois, sur le papier, c'est en gros l'histoire d'une cassette vidéo possédée. Bon, ok. Ce maintenant, film, il faut il arrêter est, en plus. déjà, ce film, il est difficilement explicable dans son histoire parce que ça part dans tous les sens à un moment donné. Et voilà, et comme ça touche vraiment au folklore coréen, tu te dis c'est pas possible quoi. Les Ricains, faut qu'ils transposent. Bon, en même temps, il l'avait fait pour Hellboy, mais pour moi, c'est impossible. C'est impossible de remaker ce film, mais je suis bien content que tu l'aies choisi en film de l'année. Bien sûr. Si je peux me permettre une petite Ouais, permets-toi. parenthèse. Alors, si on oublie un petit instant le film coréen, un film qui mélange un peu tous ces genres-là, comme tu l'as signé dit Thomas, tout en ayant comme postulat de départ la cellule familiale, et où on passe un peu dans le fantastique, l'horreur et tout ça, sans jamais trop savoir où on est, mais qui fait ça, c'est bien. Alors, je pense pas qu'il sera dans les films de l'année, mais j'en ai beaucoup entendu parler, et j'en ai entendu beaucoup de bien, c'est The Witch. Ouais. Tu en as parlé, Thomas, je crois. Un peu. Ouais, il était. Si tu veux, The Witch, ce qui était bien, c'est vraiment que c'était un film d'horreur déjà qui prenait son temps. Tu vois, quand tu vois que tous les films d'horreur vont à 200 à l'heure dès le début. Oui, Lights Out. Il instaurait une ambiance vraiment glauque et spéciale, et pour le coup, ça marchait à 200%. Après, c'est vrai que ça jouait sur des grosses ficelles, du genre le père qui est totalement obsédé par la religion, qui évidemment, dès qu'il y a un petit truc fantastique qu'il voit chez sa famille, pour lui, c'est sorcière, sorcière, tu vois. En plus, la mère de famille est jouée par la mère Tully, Oui. qui était la folle furieuse dans Game of Ouais. Thrones, tu vois. Alors tu dis, ok, L'image du que voilà, en gros, tu t'es pas foulé pour le casting, tu vois. Donc en gros, on sait que les parents vont être totalement barges et qu'ils sont prêts à sacrifier leur enfant pour ça. Bon, il se passe plein de trucs et l'ambiance est vraiment, je vous dis, magnifique. Après, au niveau des rebondissements et de l'histoire, c'est pas non plus le film de l'année, mais encore une fois, j'aime pas comparer un film par rapport aux autres. Le film a les qualités, il a aussi ses défauts, mais quand tu le compares à la manne de films d'horreur, je te dis qu'ils vont à 300 à l'heure dès le début, c'est franchement salutaire, quoi. Ça prend son temps, c'est bien, ça pose une atmosphère, et c'est vraiment génial à ce niveau. Mais ouais, très bon choix aussi. Et toi, Lolo, alors Moi, sur le film de l'année. Premier Contact. Clairement. Bravo. Vraiment. Parce que c'est un film. Il a divisé ce film, hein. Alors, on va justement. falloir que tu le défendes, parce que tous n'ont pas été... Ben, c'est simple, ça fait combien de temps? Enfin, on a parlé avec The Stranger, mais Oh là ça là. fait partie de ces films qui ont plusieurs pistes de lecture. Bien sûr. Qui ont et ça, c'est très très rare maintenant. Tu vois, on parlait tous les 5 des films de Marvel, des Star Wars et compagnie, Ah, oui, bien qui ont sûr. une seule finalement, qui sont très linéaires. Où t'as pas... Là, t'as plein de réflexions. T'as du Nietzsche déjà. Bon, alors je vais pas trop dévoiler la fin parce que. Non, faut mais, pas, mais bon. Mais on parle de Nietzsche, on parle du langage, on parle aussi de cette histoire de cette femme, on parle de... Il y a plusieurs pistes de lecture. Et déjà, Villeneuve, ça fait plusieurs fois que je remarque qu'il arrive toujours à t'avoir... Il te crée une intensité dans tous ses films, que ce soit Sicario, que ce soit Enemy, que ce soit dans Prisoners. Prisoners. Incendie aussi, qui était la pièce de Muji Bah, Awad. ouais. Oui, d'ailleurs, je Qui était son j'ai pas film pu n'a pas encore vu québécois Incendie, avant mais, qu'il aille réaliser qu'il aille- aux et, États-Unis. J'ai pas pu m'empêcher de remarquer au passage qu'il affectionne tout particulièrement les titres à Très 3 court. syllabes. En un seul mot. Mais à 3 syllabes. d'un côté, si tu regardes, Nolan, il le fait aussi. Hein. Nolan, c'est Memento, c'est Interstellar, c'est... Bon, après, il y a Batman. Insomnia. Ok, les Batman. Insomnia. Mais pour revenir à ce que je disais sur... il y a une piste de lecture énorme. Ouais, bien C'est sûr. un film, tu ne peux pas sortir sans avoir une réflexion dans la tête. Ou alors, on n'a pas suivi. Bon, Ouais, après, t'as envie aussi d'aller le voir une deuxième fois pour comprendre. Alors, voilà, c'est ça. Moi, je pose une question qui peut-être va faire chier les gens, mais est-ce que, quand on voit la majeure partie des films qui sortent, est-ce qu'on se dit, on surévalue pas un peu les qualités d'un film comme celui de Villeneuve? Moi, On je se dis- dit, Non. ça change de tellement tout ce qu'on se tape, que tu vois, finalement, replaçons les films dans un autre contexte. Est-ce qu'il aurait eu sa place, tu vois, parmi une période comme les années 70-80? Est-ce qu'on aurait ça vraiment... peut, il a largement Parce qu'il est sa place, intemporel il en ce revient. film. Techniquement, il peut se Il a- passer en 2016 comme il peut se passer en Et ça peut se passer en 1970 et tout 60, ça. mais c'est ça, mais le message est déjà intemporel. Et quand tu crées déjà une œuvre intemporelle, Bon, c'est déjà déjà forcément, que c'est réussi. Déjà, Qualité, quoi. déjà, C'est une t'as super réussi ton qualité, coup, quoi. ouais. Hmm. Bien sûr. En plus, j'aurais, en plus, il n'y a pas Dickens.
Roger Deakins n'est pas dedans. Mhm. Donc, il a quand même fait une bonne direction de la photographie sans Roger Deakins. Ouais. Et il reste très simple dans son... Ça se voit d'ailleurs, c'est assez. Enfin, les images. sont assez... Quand on se souvient de c'est Sicario volontaire, et Prisoners, où c'est vraiment, t'avais un mais travail c'est sur l'image. C'est volontaire. Même Enemy, Il avait Enemy, un petit c'est- budget, je crois, j'ai vu dans une interview, il a pas forcément un gros budget. Pour Ouais. un budget américain, c'est très peu. C'est 45 Je pense millions que les de producteurs qui 45 voient le millions, ce qui est scénar, très peu, hein. ils flippent un peu en voyant ça. Tu vois, Ça donne envie de découvrir la nouvelle. Moi, je vais même dire que ça me rend très confiant pour le Blade Runner qu'il va D'accord. faire. Parce qu'en plus, il récupère Roger Deakins. Ouais. Il faut savoir que Ridley Scott est producteur délégué et non pas exécutif. Comme sur Prometheus. C'est non. Non, sur Prometheus, il réalisait. Il était réalisateur. Ouais, je sais, mais Ridley il mettait ses billes aussi. Ridley hein. Scott, il est juste producteur délégué, c'est-à-dire que c'est lui qui Ça est va allé dériver chercher le vers pognon. Alien Covenant, ça, C'est pour faire C'est juste financier, quoi. pour bien recadrer, c'est-à-dire que le Ouais. producteur délégué va chercher le pognon, le producteur exécutif et derrière les réalisateur en train d'emmerder. Ridley Scott a été producteur délégué sur D'accord. Blade Runner. Ça fait quand même une différence énorme. Ouais. C'est très énorme. Bon. En plus, ce qui me rend confiant pour Blade Runner, c'est que Cadix c'est de la métaphysique pure et dure, Villeneuve, on est en plein dedans. Donc on est. Oui, c'est vrai qu'il y a- Cadic, voilà. Il y a plus C'est cadet, là, une- quoi. une logique dans la continuité de voir Villeneuve s'attaquer à Blade Runner que Ridley Scott reprend Tout à fait. Blade Runner quand on sait à quel point il veut justement rationaliser tous ses films, que ce soit Exodus, Ouais. que ce soit Prometheus, où il explique l'origine des aliens, alors que là, non. justement, il Villeneuve, fallait il a- laisser le Ouais, c'est fantasme. des humains aussi. Pompeux, c'est Ouais, bien gonflant, sûr. quoi, Prometheus. enfin, Bien sûr, de bien façon sûr. de rationaliser, comme tu dis. c'est- On c'est assez s'attendait à une dingue. simple origin story sur comment les aliens, ces saloperies qui nous font chier depuis 4 films, C'est ça. pu être créés. Et au final, non. Le point de départ, c'est même pas ça. C'est qui a créé la race humains. humaine, qui a Ouais. créé l'espèce humaine. Et au final, on se retrouve dans un délire total où, bah, en plein milieu, bah voilà, une espèce de truc un peu bizarre, tentaculaire, qui donne naissance à un prototype d'alien. D'accord. Et d'ailleurs, je sais pas pour vous, j'ai remarqué que la science-fiction. Alors, est-ce que c'est l'effet Star Wars qui est pour beaucoup? Je sais pas, je réfléchis, mais revient vraiment en force cette c'est vrai. année. Ouais. Cette année, puis. Parce qu'il y a eu Midnight Special, il y a eu 10 Cloverfield Lane, il y a Passenger, je sais, j'ai pas de très bonnes infos, Berk. mais bon. Les Je premières vais minutes sont très bien. C'est, Musique, tout ça, mais plus ça va. Pur ce film. Mais la science-fiction revient bien. Alors voilà, Ouais. effet Star Wars ou pas, je sais pas, mais. Et c'est vrai que pour un film de science-fiction, voilà, ça coûte. Et vraiment, le budget est Ouais, minime ça hein, pour prend, un bah, film, après, pour une grosse prod. Hein, c'est vraiment minime. Hein, Personne n'a cité Valérien dans les films. Non, Simon, non? Pas de Valérien? 2017. Mais il est pas encore sorti. C'est vrai. été 2017. Oui, oui, je parlais des films. Mais on peut aussi parler de la bande-annonce. Non, hein, c'est pas obligé, c'est bon. Alors moi, je vais vous parler quand même de mon film de l'année, puisqu'on salue quand même le retour Thomas, à toi, bien sûr. du l'immense Mel Gibson pour Tu ne tueras point, évidemment, cette claque magnifique, enfin l'un des meilleurs films de guerre je sais pas, j'ai même pas d'équivalent, enfin. Ce que j'adore dans le retour de Mel Gibson, c'est à quel point c'est le mec, je vous fous mes doigts d'honneur dans la gueule. Vous pensiez que j'étais assagi, vous pensiez que je me serais calmé. Il est toujours à fond la caisse, ces films sont d'une violence graphique mais en même temps magnifique. C'est pas gratuit pour rien, c'est pas je choque pour choquer. Et en même temps, il est toujours sur ces thématiques très religieuses, comme on le connaît, comme depuis... même Braveheart avait un côté un peu mystique comme ça, et franchement, de le voir C'est vrai, revenir, c'est vrai. de voir revenir comme ça à la réal, c'est déjà une gageure, parce que bon, Gibson fait partie de ces mecs, maintenant, dont il vaut mieux attendre plus en tant que réal qu'en tant qu'acteur. Je fais référence évidemment à son film où il a joué, qui était Bloodfather, qui était vraiment pour le coup pas terrible et qui ne lui rendait pas hommage. Mais là, voilà quoi, on s'est dit. C'était qui? C'était Richer, non Ouais, c'était Richer en Exact. plus. Malheureusement, c'était Richer qui, après un moment d'égarement, tu vois, on s'est dit, tiens, quel autre film il va faire? Est-ce qu'il va revenir un peu comme en mode Mesrine? Il est allé faire Bloodfather alors que le scénar est débile. Enfin, tu vois, Complètement pourri. tu dis quel intérêt pour Richer, un mec qui sort quand même de la saga Mesrine, d'aller là-bas? Bon, il n'y en avait pas, et voilà, et en plus Mel Gibson, comme on sait que maintenant il est toujours quand même un peu tricard à Hollywood, quand il revient à l'actorat, on aimerait que ce soit pour d'autres performances, parce qu'il est quand même toujours aussi charismatique, mais c'est quand même au niveau de la réal qu'il a plus à prouver et Un plus grand à raconter. merci, Quoi. un grand merci Expendables 3 quand même, parce que c'est Ouais, quand même bah, Stallone qui est allé le C'est des mecs comme repêcher. Stallone, bien sûr, mais on sait qu'il y a une grande solidarité entre ces mecs-là, mais voilà quoi. Gibson, ça faisait plus de 10 ans qu'il n'avait pas tourné, le mec il te revient, il te fout l'un des films de guerre les plus beaux. Je sais pas, moi ce film m'a retourné vraiment, bon, je vous le dis, j'ai versé ma petite larmichette, mais on va en parler. Alors, on passe tout de suite à une autre catégorie,
Ce sera la surprise de l'année. C'est un film en fait que vous êtes allé voir sans trop, on va dire, sans trop d'attente. Vous vous dites tiens, mon désir de cinéphile me pousse à aller voir ça, mais je sais pas, je me laisse intriguer par le truc. Et finalement, putain, la claque que je me suis pris quoi finalement. Alors Lolo. Juste la fin du monde de Dolan. Merde. Simon. Non, on s'en fout. C'est toi. On s'en fout de ce que t'as à dire sur le Dolan. Non, je veux savoir. Je Non. m'explique. Dolan est un mec qui Mais se t'attends fait... pas la deuxième partie parce que C'est- moi j'ai une deuxième partie à ce film parce que c'est- quand le film commence il est fini en fait. Et justement, ce film est du pur génie. C'est bon, déjà, Dolan est un mec qui se fait fracasser. Dolan ou Non, Dolan alors il est imbuvable. Je Moi, vais rester sur Dolan parce que Il est sinon on imbu- confond avec Nolan. Mais Ouais. Bah, C'est un entre mec qui- Nolan et Dolan, il y a une lettre qui les sépare, C'est, mais putain, le talent qu'il y a entre les deux, quoi. c'est le truc, c'est pas que, d'accord avec toi. c'est que Dolan, c'est un mec qui se fait fracasser. Alors, c'est vrai, il a un passé. Moi, je me fous à partir du début. Moi, je me C'est fous. vrai, t'as un passé Merde. Moi, je me fous de savoir ce mec comment il est monté. C'est pas ça qui m'intéresse. Comment il est monté C'est- Pourquoi c'est Moi, vrai. je m'en bats les C'est couilles. très bizarre. Comment il est monté Ce que Ah je veux dire, c'est Là, que il y a une double lecture. Alors, est-ce qu'il est bien monté, on dit malgré que, on tout dit C'est que, ça qu'il on faut dit savoir. que Dolan, bon, ça me regarde pas. C'est comme Léa Bon. Seydoux, ça me regarde pas. Ah, c'est- voilà. d'accord. Moi, Le ce ciel que- est bien monté. moi, ce que L'école je- de la... je comprends Tu pas veux dire, Moi, ce que tu je veux vois- dire l'école de la vie et tout ça, c'est ça Moi, ce que je Ouais. vois, c'est que Mais c'est laisse-le parler. Moi, je vois un film, déjà, qui a un travail de lumière est tout simplement exceptionnel. Le jeu de travail est exceptionnel au niveau de la lumière. Les acteurs, il a pris en plus des acteurs qu'on n'aime plus trop, qui nous gonflent. Hein. Léa Seydoux, Ouais. Marion Cotillard, même Vincent Cassel. Et c'est Cassel est très bon dedans. Et Cassel est très bon. Alors- On dirait, il nous fait du Enfin, batterie, voilà, mais ça marche. Je te coupe pour Ça- vraiment dire quelque chose de bien sur Dolan, Mm. et crois-moi que ce sera la seule chose de bien que je dirais, c'est un putain de directeur d'acteur. Et Je te laisse dire les autres choses. mais totalement. Bien sûr, mais après, t'en Et as qui, d'autres. et hein. qui sait très- Non, et qui et- sert très très bien le texte de Lagarce. Si vous connaissez cette Garce, la pièce de Lagarce, je sais même pas son prénom, désolé. Jean-Luc. Mais c'est qui est un petit Jean-Luc C'est un mec Lagarce. en plus. Et en plus, c'est la génération Collard. C'est Collard, la, Collard, c'est la Lagarce. génération Collard, c'est la génération Coltès. Oh, Et c'est un je veux dire, enfant de théâtre il qui faut parle, le- là, bah putain, oui, merde. il faut servir On ces- est cons, là, les mecs, là. Il faut servir de théâtre. texte comme ça. Et c'est on parlait en off on parlait de certaines pièces qui sont faites en film. Non, là c'est un mec qui arrive à servir un texte de théâtre Ouais. et qui arrive à très bien le servir avec les lumières, avec sa musique. En plus, le texte, je veux dire, c'est l'histoire. On en a absolument rien à foutre de ce mec qui vient dire ben voilà, je vais mourir du sida. Et c'est ça Il le qui est dit génial. pas dans le film, il le dit pas. Il ne le hein. dit pas une seule fois, et c'est ça qui est Suspense. génial. Ah Et c'est ouais, ça mais qui- alors, tu vois, moi, pour le coup... Mais c'est le- normal. C'est parce qu'en fait, c'est le mec qui part. Ouais. Et il part, et la famille dit bah, qu'est-ce qu'il devient, on voit la télé et tout, et il revient, mais non mec, on veut pas t'écouter toi, on veut, on veut que tu nous écoutes. Ouais, Et c'est d'accord. ça la vérité, quand on revient, quand quelqu'un part dans son, part de son pays ou de sa région et qui revient chez lui, les choses n'ont pas changé, les gens ils ont une vie. On croit Bien que nous sûr. on est devenus, on a monté des étapes, mais non, les autres aussi ils ont monté des étapes, les autres aussi ils ont une vie. Et c'est là où Dolan a réussi, pour moi en plus c'est le premier Dolan que je vois. Donc, En pour- plus, putain, merde. c'est le tout premier Dolan que je vois parce que justement j'entendais parler momie, La momie. je sais plus Thomas Laferme et là du coup j'ai découvert ce film Thomas et Laferme. pour moi c'était Non, tu me dis pas d'affermer, s'il te plaît. Hein Tom à la ferme. Ouais. C'est magnifique Mais- ça. Peut-être que ce sera... Mais c'est magnifique. C'était le moment Mais- grosse enfin, tête voilà, de et l'émission. pour moi, Jeu de mots Raymond DeVos là. Pour moi c'est un gars qui a Une vraiment question tapé de juste. madame. Pour moi c'est un gars qui a vraiment Ouais, tapé mais- juste. Il a même réussi à bien faire jouer Léa Seydoux. Putain, vous imaginez Léa Seydoux Ouais, mais- qui joue bien. C'est vrai. Elle est Il va pas avoir assez des supportable problèmes, que tu dans vas les avoir autres des films. problèmes, fais gaffe. Ah non mais On mais verra ça- ça, messieurs même côté- pâtés. Cotillard elle a été J'ai envie de dire Christophe Gans aussi, il la faisait jouer bien. hein. Oui, c'est pas faux. Si c'était, Dans La Belle et la Bête. Voilà. Mais là, La gueule de Simon qui l'a. mais elle est d'une justesse. Ils sont tous d'une Ouais. justesse. On parlait de Cassel. Même. Mais c'est vrai. Non, mais Thomas, c'est t'as un raison, putain la de directeur direction d'acteur. d'acteur je est ferais- assez Après, ouf, moi, quoi. tu vois, je vois le film. Bon, on m'avait dit que c'était une pièce de théâtre. Mais je vois le film, je me dis, ouais, en gros, t'as pas réussi à te sortir de ta pièce de théâtre. Sur le papier, Ça reste c'est. théâtre. Sur le Très papier, théâtral c'est dans le la mec maison. qui va Bien voir, sûr. il va voir sa mère, long dialogue de 15 minutes, il va voir son beauf, son Ouais, mais frère, c'est du- long dialogue de 15 minutes, il va voir... Tu vois, et ça, du c'est du Lagarce. théâtre. Mais ça, c'est du théâtre pour moi. C'est du Lagarce. Alors, c'est pas du... ouais. C'est une prouesse. Regarde, si tu lis du Coltès, je vous conseille de lire Salinger de Coltès. Sors des noms. Ce n'est C'est que clair. du. Moi aussi, je peux inventer des noms. hein. Ce n'est que des monologues. Et justement, c'est ça la prouesse. C'est ça la prouesse, c'est réussir à faire
d'un texte de théâtre à le mettre en valeur Oui. au niveau du cinéma. C'est pas du théâtre filmé comme Le Prénom, par exemple. Ou même à fait. Le Dîner de con, tu vois, si on va par Oui, là. tout à Le fait. Dîner de con, c'était du théâtre filmé. C'est tout à fait. Après, c'est du merde, chant quoi, contre chier. chant et tu prends aussi Bakri Jaoui. Bakri Jaoui, c'est Ouais, du ouais. théâtre filmé. Bien sûr. Plus Le goût des autres, moins quand même. Non, je pensais à plus, Clé Indépendance Clé et d'Indépendance, Mère de Ouais, famille. Mère de famille, ouais. Qui sont effectivement un goût des autres, on part sur Après, autre chose, ouais, ouais. effectivement. Bah, En Mère tout de cas, famille, c'est Clapiche. En tout cas, Lorenzo, je salue ton choix d'un film que tu as dû défendre bec et ongles. Contre la meute de gros bourrins élevés à la bière qui n'en ont rien à branler des états d'âme de Et Delan. pour terminer sur Jusqu'à la fin du monde, s'il y avait un César du meilleur maquillage, ils doivent le décerner à Nathalie Baye. Oui. Ça mérite un Ah, César. j'aurais dit meilleur costume, moi, parce que Meilleure perruque. la vieille milf de 55 balais. J'aimerais bien militer. Polanski, président des Césars, ça m'est complètement égal. Par contre, César du meilleur maquillage pour Nathalie Baye dans Juste la fin du monde, je signe, les gars. Ok, tu signes. Bah, tiens, Même sans avoir vu le film, je suis effectivement assez d'accord avec toi. tu signes. Bon, bah, justement, signe encore, toi. Quelle est ta surprise de l'année, le film qui t'a. Alors, surprise de l'année et surtout film qui m'a réconcilié avec une marque, c'est Zootopie. C'est le film qui m'a réconcilié avec Ah. Disney. D'accord. Tu étais fâché avec Disney? J'étais Raconte-nous. fâché avec Qu'est-ce qui s'est passé? pas Quand fâché est-ce qu'il y a avec eu Disney, un point de mais- rupture? Dis-nous. Pas fâché avec Disney, mais comme beaucoup, j'avais transité vers Pixar, qui Bien sûr. m'offrait vraiment beaucoup plus en termes de graphisme. On a en termes tous de fait cette scénario. infidélité à Disney d'aller. Oh bah c'est plus qu'une infidélité, j'ai quitté Disney. Et je continue de regarder ce que faisait Disney parce qu'avant de critiquer, il faut aller voir. Ouais. Et j'avais vraiment un problème depuis quelques temps. Et là c'est l'inverse, j'ai maintenant un problème avec Pixar. Ouais, c'est ça. Ouais. Et de ce que... Alors j'ai pas vu Vaiana, mais Zootopie ça m'a clairement réconcilié avec eux. Ouais. Donc, ça m'a Et vraiment tu as donné envie très de bien, revoir. ouais, tu as très bien établi le problème, c'est Merci, que maintenant, on peut avoir un problème avec Pixar quand on voit qu'on se tape des mondes de Dory. Déjà, ils ont plus d'idée originale, à part vice versa. à part Vice Versa. Vice versa, c'était un Ouais, chef mais Vice Versa, Ah, bon, c'est extraordinaire, Vice Versa. extraordinaire. C'est on est sûr. d'accord. mais je trouve que c'était l'arbre qui cachait la forêt pour moi, tu vois. Mhm. On s'est tapé des mondes de Dory, on s'est tapé Monstre, C'est le surtout- préquel de c'est Monstre et surtout ce que compagnie. tu vas te taper dans les 3 prochaines années. Ah avec bah, Pixar. Cars 3, Cars 3, Toy Story 4. Planes Putain, 2 ou 3, je sais pas. Non mais plein c'est Disney. aspirateur de... Non, il y a Euh, un film sur les... Ça, Et bientôt on aura un film avec un grippin, je crois aussi. Ou un truc Putain, comme bah, ça. le Mais petit sérieusement, grippin... c'est un grippin. Oui, non, Mais il y c'est- a eu le petit grippin Oui, bah, oui, bah, courageux. voilà, c'est ça, mais je suis. Mais c'est pas- chaud, Je suis sûr qu'ils avaient un truc dans ce genre-là. Le grippin, les mecs. Non, mais on peut faire tout, hein. La table basse, il y a Ouais, tout. le hein. livre qui parle. enfin. Ah bah oui, bien sûr. et La poire à la les, flan. les Non, ça ils l'ont indestructibles, déjà fait dans. Ah oui, sur les cette indestructibles 2. c'est Les sur la liste. Indestructibles. Bon, après, c'est Euh, Brad Bird qui revient, donc on se dit... je sais- En fait, les Indestructibles, ce qui est con, c'est qu'on l'attendait bien après, tout de suite après. On s'est dit, c'est dommage qu'ils prennent autant de temps pour le J'ai faire. une petite question, je veux rebondir sur ce que dit Simon, et d'ailleurs, on parlait de Cars 3, on parle de Indestructible 2, mais le public a grandi de ces films. Mhm. Le public de Cars 3, il avait quel âge? Enfin, ça fait quoi le premier? Ça fait 10 ans? Je Ouais, dis pas 10 ans, de pas bêtises. 2000. Donc on avait quoi, 10 ans? C'est-à-dire que là, on a 20 ans. Est-ce que quand on fait Cars 3, c'est quoi? C'est le but, c'est de vendre les DVD de Cars 1, Cars 2, ou c'est de fidéliser la cible qui était la Cars 2, qui a maintenant 20 ans. Qu'est-ce que ça va donner? Après, ils peuvent faire comme Toy Story 3. Toy Story Bien 3 sûr, est un c'était une chef-d'œuvre claque, en c'est un termes de chef-d'œuvre. virage. C'était très Parce très que- bien. Toy Story 3 prend le postulat de Toy Story 1 2 et dit ah, bon bah voilà, vous avez vu ces films quand vous étiez enfant, et ben la chambre de Andy elle est vide. On a grandi. Il a grandi, c'est fini, on passe à autre chose. Et on a grandi en même temps que... Et on a grandi en Ouais, même temps. Ça, c'était balèze. Et les héros que vous avez mis étant enfant, et ben les 3 quarts ont disparu. Ouais, C'est super ça. ouais. Non, mais Zootopie a C'est été une violent, vraie surprise. hein, Le aussi, début à de ce Toy niveau. Story 3 c'est très violent. Hmm. Moi j'ai pas trop aimé, perso. Ah, Pas le c'est- film en soi, mais l'idée que justement, comme tu dis, pour marquer une rupture, on appuie bien sur le fait que, ah bah vous voyez, vous retrouvez même pas tous vos personnages préférés. Ah. C'est Et très non, difficile hein. et non, Mais c'est attends, pas une t'imagines, suite comme une autre, La hein. bergère. La le bergère qui pistolet. disparaît, quoi. C'est l'amour de Woody. C'est- Et on nous dit au début du film, bah, elle est partie. Elle est peut-être fini, là, était elle est vendue à peut-être la dans brocante. un J'ai eu mur de beaucoup tour. mal à accepter ça, personnellement. Ouais, c'était Ouais, dur. C'était hein. audacieux quoi. Et même pour une fois, Ouais. et même pour une fois, ils ont fait ils ont eu l'intelligence
de mettre un méchant, ou plutôt un antagoniste, parce que c'est pas proprement parler un méchant, mais un antagoniste auquel qu'on ne peut que comprendre, auquel on ne peut que s'attacher, parce que Oui, il a un l'histoire est passé, triste. tout ça, Son ouais, histoire bien est incroyablement triste. Et même il a un design, enfin c'est un ours rose quoi, c'est et qui sent la framboise. Et qui sent vraiment la fraise quand tu vas que le spiffer dans les boutiques Disney. Dans tu le vois, Disney ils ont Store, il vraiment- sent Ah, il sent vraiment la fraise. J'ai fait l'expérience. Moi, je vais au bout de mes investigations, monsieur. Ouais, super. Bon, et toi, Bruno, la surprise de l'année alors? J'hésite parce que Dis-nous tout. Alors, je il faut trancher, dirais là. dans le polar, Comancheria ou Infiltrator en fait. Mais je dirais Quel film, Infiltrator. Allez, deux très bons Infiltrator, choix. parce que je sais que Thomas, toi, tu l'as Bah, mis plus ou moins. ouais, mais pour alors lui. moi, c'est peut-être mon amour invétéré pour Bryan Pour Cranston. Bryan Cranston, quoi. J'avais eu très peur qu'après Breaking Bad, tu vois, il y ait eu une période où on fasse plus appel à lui et finalement, il vient tête d'affiche. Dans Ce qui est Godzilla, quand même- c'est dans Godzilla où il fait que 20 minutes Ouais, c'est Ouais, Godzilla fait Et, quand même tu mieux, le mais il y a et eu- après tu le regrettes pendant tout le film. Il y a eu Dalton Je suis Trumbo. assez d'accord Trumbo. là-dessus. Il y a le film Là, il avec sort Franco, là. Ouais, John Franco, James bon, Franco, ça qui va est être une la bonne comédie, mais comédie, pourquoi pas. mais il est génial dans le rôle de la comédie, mais Cranston, quoi, qui Il y est, méritait ouais, tellement d'avoir Il est n'importe son où, rôle là. de tête Cranston, de d'affiche. toute façon, moi je me souviens de Drive, c'est peut-être l'acteur qui m'a le plus frappé Ouais. dans Drive. Tu le reconnais pas. Et d'un Ouais. coup, il faut que quelqu'un te dise, mais regarde, c'est Ouais, Cranston, c'est ou que tu Cranston. regardes, tu... Ouais. Si en plus Ah, t'avais vu la série Malcolm avant. Voilà, moi, je l'ai exactement. connu Moi, après je suis la plus série Malcolm Malcolm, que- mais voilà, ouais, c'est tout à ça. fait, ouais. Ouais. Déjà, Et alors, dans Malcolm, pas- c'est un acteur exceptionnel. Oui, bien grave. sûr. Pour réussir à crédibiliser Hal, faut C'est dire, énorme. faut Et alors, sortir. parle-nous d'Infiltrator. Donc, qu'est-ce que. Bon. Infiltrator, moi, déjà, je me suis rendu compte, ça fait quelques années, je devenais vraiment amoureux du film de genre. Ouais. J'aurais voulu parler de Kogan, qui est pas très connu, avec Brad Pitt, de Andrew Dominic, qui avait fait l'assassinat de Jesse James et tout, quoi. Ouais. Kogan, je l'avais mis dans le Panthéon Pépite et tout, quoi. D'accord. Bon, Infiltrator, tout fonctionne parce que, bon, les acteurs, là, ça se passe dans les années 70, je crois, et tout, quoi. Mhm. À un moment donné, je crois, on le voit, c'est très furtif, mais on voit, le fameux Pablo Escobar et tout, on le voit pas Ouais. beaucoup, mais on le voit. Et puis, je trouve qu'il y a énormément d'humour dedans, enfin, on se marre beaucoup, quoi. Enfin, t'as tous les seconds rôles, il y en a un de vous quatre qui l'a C'est classé John dans Leguizamo, ouais, Exactement, qui est quoi. dedans et qui lui, fait. voilà, il est là, et ouais. on l'avait oublié, mais non, il est là, C'est ça. il est juste parfait, Ouais, quoi. il est très bon dans son. C'est un des. C'est Edouard qui l'a dit. C'est Edouard, Ah, il Edouard, est il là, est il me content, fait des ouais. signes. Il aime John Leguizamo. Voilà. Il Roméo rêve de lui tous les Juliette, soirs. C'est exactement comme tu le dis si bien. mais- L'acteur, on le voit pas beaucoup. Je veux dire, on le voit Ouais. dans. Et quand on le voit, on est acteur content. bankable, Ouais, ouais, à chaque c'est fois, ça. mais on ne l'oublie pas parce que à chaque fois qu'on le voit. C'est un putain, second couteau de luxe, quoi. Mais Je oui, suis c'est- carrément d'accord. ouais, On le c'est- voit trop peu, même. C'est On vrai le voit que trop, c'est trop, c'est une trop. série de films qui s'inscrivent entre le côté très auteur et très blockbuster. Voilà. T'as ces films un peu du milieu et ma foi ça se tient du début à la fin quoi. T'es quand même pris au trip. Et dedans, t'as un vrai. Enfin, t'as plein de qualités. T'as le rythme qui est parfait. Tu t'ennuies pas une seule seconde. Je sais plus s'il dure 2 heures, 1h45. Ouais, il est dans pas très, la très long. moyenne quoi normal. Voilà. Et t'as le suspense qui fonctionne très bien aussi parce que il mène un peu une double vie, tout ça. Donc il y a Ah ouais, c'est forcément ça. le danger et tout, quoi. Enfin, moi, c'était vraiment la bonne surprise. Parce que Mm. j'y allais. Bon, je vois l'affiche, Bryan Cranston, tout ça. Ouais. Le réalisateur, je sais plus qui c'est. qu'est-ce C'est qu'il Brad a fait. Furman. D'accord, je Bon, sais plus il ce a qu'il a fait- fait avant. Voilà, quoi. Ouais. Et alors et il tu le regardes et Ouais. c'est beaucoup de plaisir et tu. Voilà. Enfin, je l'ai et vu il y a, qu'une seule il y a une fois, scène mais- que j'adore, je pense que ce sera la même, c'est quand Bryan Cranston qui joue un mec infiltré dans le gang de Pablo Escobar qui doit sous couvert d'une double vie justement faire comme s'il était un trafiquant lui-même et donc nouer des liens avec Escobar. Il dîne au restaurant avec sa vraie femme pour son anniversaire, du coup sous sa vraie identité. Mais il la scène fait est géniale. Et donc du coup il voit des mecs Bijoux de du scénario, gang quoi. qui se ramènent, donc ils disent ah salut, mais il l'appelle par son faux nom. Et du coup, le serveur se ramène avec un gâteau d'anniversaire où il y a le vrai nom marqué dessus. Et il pourrit le serveur en lui disant quoi, tu crois que je m'appelais comme ça? Je t'ai dit que je m'appelais comme ça. Il fout la gueule du serveur dans le gâteau. Et tu dis, il est à deux doigts d'y claquer, le mec, tu vois, d'y passer parce qu'il doit jouer son rôle à fond. Et tu dis, bah ouais, c'est sur des scènes comme ça que tout peut basculer. Des petites scènes anecdotiques comme ça, mais Exactement. ça peut être le point de Et je suis retour. d'accord avec toi, c'est la meilleure scène parce que c'est un peu pas double personnalité mais Ouais. double facette. C'est quoi. ça, Tu ouais, dis, voilà, exactement. et c'est très dangereux pour lui en fait. Quoi. Mm, Et c'est c'est très bien filmé, très bien, Ouais. très En bien tout cas, fait. quoi. tu viens de me donner envie de le voir. Ouais, ouais. Oui, Bah, moi aussi. je vais vous dire ma surprise, après on passe à la tienne, Edouard. Moi, ce sera un film, bon, ça va peut-être vous faire rire quand je vais le dire, ça s'appelle La résurrection du Christ. Alléluia. Non, alors bon, J'ai une anecdote. blague à part. C'est un film qui est sorti. Moi, bon, ça ne concerne que moi évidemment, mais c'est un film qui est sorti dans très peu de salles et qui, sans aspect prosélyte en quoi que ce soit, est un magnifique film. Ça raconte comment un légionnaire romain, un centurion romain, est censé enquêter sur la disparition du corps du Christ.
lui qui vient de la Rome, donc qui a ses dieux, tu vois, les dieux de la guerre, Mars et tout ça, il les prie à chaque fois. Et justement, il va enquêter sur la disparition du corps du Christ dans la cave où il a été enterré. Et du coup, est-ce que Jésus a vraiment ressuscité ? Est-ce que c'est pas un stratagème de ses fidèles qui, pour faire croire à son aspect mythique, l'ont kidnappé le corps ? Tu vois, tout ça, ça part comme une enquête déjà, donc t'es assez pris. Et finalement, c'est comment, à contact de Jésus, ce légionnaire romain va totalement changer, malgré tout. Et sans aspect proselyte, tu vois, ça suit vraiment comme un film de genre, d'enquête et tout ça. Et franchement, c'est foutrement bien fait. Et pour en revenir à Mel Gibson, je fais le parallèle, j'ai trouvé bien mieux que La Passion du Christ, tu vois. Beaucoup plus émouvante, t'as des scènes magnifiques qui sont superbement écrites, et on sent que c'est pas un film qui a beaucoup de moyens, mais c'est Kevin. C'est quel pays, quelle nationalité le film ? Américain, et c'est Kevin Reynolds. Reynolds Qui a réalisé ce film, donc on n'avait plus vu. mais c'est la résurrection de Kevin. C'est la résurrection de Kevin Reynolds, là, t'es en train de dire là. Et franchement, tu dis ce mec qui était à un moment donné un des pontes d'Hollywood avec Waterworld et Robin des Bois. Waterworld, ça s'est viandé et c'est surtout à cause de ça qu'il a plus tourné. Il revient avec ce film et tu dis putain, c'est hallucinant et c'est très très beau. Il y a un Joseph Fiennes dedans qui incarne ce centurion romain qui est chargé d'enquêter. Tu vois le mec en mode méchant, tu vois, il menace de tuer tous les fidèles et tout ça, il me dit si tu dis pas un nom, je tue ta famille, je tue tout ça, et finalement, tu vois, au contact de Jésus, de ses péripéties, il va l'accompagner et il va changer lui aussi. Mais il n'y a pas de volonté d'être prosélyte, il y a juste la volonté de raconter une histoire qui est très très belle. J'ai une anecdote très sympa parce qu'en face de moi, il y a une église, paroisse Sainte-Hélène, et qui diffusait justement ce film. Et j'ai vu les extraits, donc je connaissais pas, donc du coup, mais c'est vrai que ça me faisait, j'étais un peu, je souriais un peu parce que je voyais un petit peu justement ce côté romain. Non, justement, mais si tu veux, on voit le côté Christ, tu vois, tout de suite tu penses à objet prosélyte, mais en fait, il faut se souvenir que dans la Bible, il y a des putains d'histoires malgré tout, tu vois. Et moi, je conseille toujours aux scénaristes en herbe. Vous lisez la Bible, vous avez tous les thèmes qu'il y a dans toutes les grandes histoires, des thèmes de trahison, des thèmes de meurtre, de corruption, de tout ça, vous avez ce qu'il vous faut. L'Odyssée de Homère aussi, bien sûr, récits de malades. L'Odyssée de Homère, ouais, carrément. Et si vous oubliez le côté religieux, qui vous touche pas forcément la nouille, tu vois, voilà. Allez-y quand même pour ça. Rien que le scénario est intéressant, parce que du coup, tu enquêtes pour savoir, est-ce que ce mec, est-ce qu'on nous prend pour des cons ou pas, quoi. Bien sûr, exactement. C'est ça qui est très bien. Et c'est vrai que j'avais vu justement dans la paroisse à côté de chez moi. Et... je te conseille vraiment d'aller le voir s'il repasse. Ah ouais. Edouard, toi, ta surprise de l'année. Eh bien, ma surprise, sans surprise ou presque. Surprise s'il n'y en avait pas une. Rogue One, A Star Wars Story de Gareth Edwards. Tiens donc. Oh là là. Alors, si je dis que ce film ne vaut que pour sa dernière scène, est-ce que j'ai le droit de rentrer chez moi en une seule morceau ou pas ? Oui et non. Je te l'accorde, les dernières minutes de ce film sont exceptionnelles. Et elles mettent vraiment, au sens où elles mettent vraiment tout le monde d'accord. Pourquoi ? Parce que justement, ce film ne met pas tout le monde d'accord. Je m'explique. Ce qui m'a surpris dans ce film, ce que j'ai aimé dans ce film, c'est que, un peu à l'image de Simon qui était fâché avec Disney au moment où il s'est réconcilié grâce à Zootopie, moi, ce n'est pas tant que j'étais fâché avec Star Wars, mais plutôt... j'étais résigné au fait que Star Wars n'existait plus. Star Wars était mort, on était passé à autre chose. Et quand je dis on, je pense évidemment à Disney, oui, parce que c'est Disney quand même qui finance tout ça. 4,5 milliards de dollars quand même. Oui. Perso, si j'avais dû le vendre, je l'aurais pas fait, j'aurais fait raquer beaucoup plus, mais bon, voilà, passons. Je disais donc, oui, on avait pris une toute autre direction en sortant donc un épisode 7 franchement douteux. Il y a beaucoup de choses, mais surtout des choses négatives à dire dessus pour ma part. Si je peux me permettre, c'était un film cahier des charges. C'est vrai le film type du cahier des charges. Oui. Bon, on va dire ça comme ça. Oui. Ça va être plus simple parce que on se comprend parce que voilà, mais bon. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est le film cahier des charges, c'est-à-dire il faut faire ce film. Voilà. Pardon, je peux le dire aux auditeurs, je viens de mettre une bouteille sur là. Et en fait, c'est vraiment un film cahier des charges. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi. Bienvenue chez les alcooliques anonymes. On est d'accord là-dessus. Donc, quand je te disais Thomas tout à l'heure que cette année était pour moi riche en débats enflammés, eh bien je pense que tu es bien placé pour savoir que le sujet numéro 1 de mes débats a été notamment Star Wars. Pourquoi ? Bien sûr. Parce que Star Wars a, selon moi, pris une direction complètement différente depuis que ça a été racheté par Disney. Et Le Réveil de la Force, sorti l'année dernière, me semble-t-il, c'est ça, ouais. m'a fait cet effet-là. Du coup, je n'attendais absolument plus rien
de tout film qui Bien porterait sûr, la ouais, mention c'est Star ça. Wars dans son Mhm. titre, parce que pour moi Star Wars n'existait plus. Bien sûr. Lucas n'est plus là, il n'a plus son mot à dire sur le scénario, et maintenant oui, on dit aussi, dernière grosse perle qui m'a valu d'ailleurs de faire un post sur mon profil Facebook, maintenant on se fiche complètement des éléments qui font pourtant partie de l'identité de la saga, comme par exemple le fameux générique introductif en lettres Bien jaunes. sûr. Bon, moi je vois ça, je dis on supprime ça parce que c'est juste un spin-off, voilà, on fait ça entre deux films de la nouvelle trilogie, je dis bon ok. Les mecs, vous faites ça, pour moi c'est même pas la peine. Je ne- Trahison. Je n'irai pas voir votre film, je ne cautionnerai pas ça. Et puis, Ouais. bon, au fur et à mesure que j'ai lu deux, trois premiers retours, je me suis laissé convaincre, je me suis laissé dire peut-être que, on sait jamais, ça peut être une bonne surprise, alors j'y vais. Effectivement, c'est une putain de bonne surprise. Pourquoi ? Parce que, alors, peut-être que le film est facilité par le fait que ça se déroule entre les deux précédentes trilogies, donc à savoir la prélogie et la trilogie classique. Bravo Lorenzo qui vient Il est beau. toucher, la bouteille de Petit Chablis. Il est beau. Et, Ouais, non, mais- donc peut-être que le film est facilité par ça, mais toujours est-il que Gareth Edwards réussit là où J.J. Abrams, pour moi, avait échoué, c'est-à-dire que il ressuscite l'univers que Lucas nous avait donné, que ce soit dans la trilogie classique Ouais. ou la prélogie. Et tout en le ressuscitant, il nous donc raconte une histoire inédite, à savoir comment les rebelles sont entrés en possession des plans de l'Étoile Noire. Et il nous le raconte au point de vue des personnages. Bon, on sait plus ou moins qu'on ne les verra pas très longtemps, puisque ils n'apparaissent pour la plupart que le temps de ce film. Mais il arrive à nous faire nous attacher à ces personnages. Je ne m'étais pas attaché aux personnages dans Le Réveil de la Force, voilà, accessoirement. Il arrive à nous faire attacher à ces personnages, à leur histoire. Et en plus de ça, il parvient, grâce à un fanservice savamment dosé, notamment dans les dernières minutes, Totalement. à nous faire nous tenir comme ça sur notre chaise en me disant oh putain, mais j'ai l'impression d'avoir de nouveau 10 ans, d'être au cinéma, Ouais. de voir mes héros. Je dis putain de merde, ça c'est Star Wars. Bah, tu Donc, vois. Parce qu'il fait le lien vraiment avec l'épisode Voilà. Il fait 4, le c'est lien. ça, là. Bah, c'est même- vraiment même sans l'ouverture, faire le lien, tu même peux sans dire, faire le lien, même sans faire le lien, il nous fait du Star Wars. Ah, tu vois, Ça. moi autant je déteste quand on caresse les fans dans le sens du poil, que ce soit Terminator, Jurassic World ou même Star Wars 7. Et là, je me suis dit, bon, enfin, je vais voir un épisode dérivé de la série Star Wars. Donc finalement, on s'expurge de toute idée de Jedi, de Force, tout ça. Et finalement, bah, contrairement à ce que je pensais, la dernière scène, celle où on voit, je dis pas ce qui se passe, mais il y a Dark Vador, qui aurait pu passer pour étant, comme tu dis, du fanservice, bah, je trouve que c'est la meilleure scène du film. Exact. Tout le Les reste, j'ai apparitions de l'impression, Dark Vador n'est qu'accessoire. J'ai l'impression qu'on a créé ce film de toutes pièces pour arriver à ce côté final un peu larmoyant. Mais Ouais, mais ça se défend sur la fabrique, tout ça. Mais j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Moi, je suis non plus, complètement tu vois. d'accord avec Edouard dans le sens que il y a un gros travail de Gareth Edwards. Il y a un autre réalisateur qui a mis un peu la Tony Gilroy, ouais. Gilroy, Parce ouais. que le film a été re-shooté. Il a un peu en re-shooté, studio. mais Ouais. pas forcément en scène. On avait d'ailleurs discuté en off tous les deux. Pas forcément pour des scènes comiques ou quoi. C'est juste 2-3 trucs, mais qui se font souvent à Hollywood. Hein. Des fois, il y a un mec qui passe derrière pour re-shooter 2-3 scènes. Oui. Et Enfin bon, tu fais pas ça derrière tous les réals non plus. Hein. Non, mais tu. ça se fait, James Cameron, ça- tu lui dis, tiens, il y a un mec qui va repasser derrière Cameron, toi, il mais- te fait mais, pas. Edward- Montre-lui son cul d'abord. Et, Ouais, mais là, tu es dans une entreprise qui a racheté une franchise 4 milliards sûr. 5 de dollars. Et Gareth Edwards, c'est pas un Cameron. Là où je rejoins. Et c'est pas un Yes Man non plus, j'ai et envie de là, dire. Parce que s'il y a bien un Oui. seul truc qui aurait pu me donner C'est envie pas le de réalisateur voir qui est le ce patron film, en fait. Non. quoi. Non. Oui. Mais s'il y a bien un truc qui aurait pu me donner envie de voir ce film, qui me donnait déjà envie d'ailleurs quand je voyais les premières bandes annonces, c'est que sur le plan esthétique, Gareth Edwards est un petit génie. C'est là où je te rejoins. Parce qu'il Monsters, a fait- il avait fait Monsters. Monsters, avant. Ouais, mais il a fait Monster. Godzilla aussi. Godzilla, Et Godzilla, Il a fait Godzilla, les mecs aussi. Même N'oubliez Godzilla. pas celui-là. Godzilla, je le défends. Je le Oui, Ah, défends. moi, je défends. Même malgré tout ce qu'on pourra en dire Bah, il y a sur sa le film patte, en quoi. lui-même, Il a sa patte, ouais. sur tout Totalement. ce qu'on pourra en dire, Totalement. malgré tout ce qu'on pourra en dire, je suis désolé, mais ce plan où vous voyez les mecs sauter de l'avion dans un ciel apocalyptique, c'est juste magnifique. Il est très bon. Ouais, moi, c'est. Non, il mais y a c'est des un bon, trucs, c'est un bon il faiseur a bien d'image, il le n'y a pas de temps, il souci. a- Mais après, est-ce qu'il Est-ce que c'est un bon est-ce conteur qu'il arrive d'histoire à. Voilà, c'est C'est ça. pas, c'est pas un compteur. Après, c'est pas un compteur, c'est sûr. Mais Je suis c'est désolé, vrai mais qu'on moi, sort d'un Star personnellement. Wars 7 qui a été décevant, qui a été un. On le disait avec Un film Edouard, cahier qui des était charges. Non, un mais film c'est cahier des plus que charges. décevant, c'est une merde. quoi. Là, on sort. Oui, on en est d'accord. on est d'accord. Enfin, tous les trois, je sais qu'on est d'accord. Je déjà. lui aurais mis 5. Qui n'est pas d'accord ici, lève la C'est, doigt.
Tapez-le, Mais, Simon, mais Honnêtement, le- j'aurais le mis travail- le le Force travail- Awakens, j'aurais mis 5 en sortant de la salle, Enfin, mais c'est en y réfléchissant, c'est en revoyant vraiment détail par Ouais. détail que je me suis dit non mais en fait est-ce ce que film chie à la face de Est-ce l'histoire, que je quoi. peux dévoiler un moment de la fin, pas Dark Vador, mais un moment de la fin ou pas? Attention, savonnage. Alors attention, à ce moment-là, fermez vos yeux, vos oreilles Fermez pour vos 2 yeux. minutes. Pour 2 minutes, il y a une scène que j'ai adorée encore plus que Dark Vador et qui moi fait que ce film est très bon. C'est la scène où tous les rebelles qui restent passent en vitesse lumière. Hmm. Ils disent vitesse lumière comme on voit dans Star Wars où ça y est les héros ont gagné, où ils partent. Et qu'est-ce qui se passe? Dark Vador arrive et tous les vaisseaux explosent et là ils rentrent dans le vaisseau mère pour aller chercher les plans. Oui, bah c'est Et cette ça, scène-là, ouais. je trouve que c'est du pur génie. Parce que là, ça veut dire, et non, les mecs, ce n'est pas un film qui se termine bien. C'est un film, ouais. c'est un film de guerre où on va. Voilà. Oui, Pas de happy end, quoi. Dans Pas de ce happy- truc. vrai que ouais, c'est ça. Et C'est ça qui était justement, encore une intéressant fois- aussi. quoi. Encore une fois, c'est bien un truc que j'ai trouvé quand même assez fort dans ce film. Vous pouvez ouvrir vos oreilles. Quand bien même je suis d'accord avec toi Thomas au sens où bon il y a beaucoup de fanservice, on casse effectivement le fan dans le sens du poil mais on le fait bien, ceci étant dit. Un truc que The Force Awakens n'avait pas réussi à faire, en tout cas ça n'avait pas marché avec moi, peut-être aussi parce que voilà j'avais pas apprécié les personnages, mais les personnages qui sont introduits dans The Force Awakens on est censé se les taper encore pour 2 films. Ah bah, Citons- Kish Loren, à partir il est du- là, lui. Hein. Oui, par exemple. C'est qui qui Kylo Ren, pardon Pour ne citer Bah, c'est Kylo Ren. Voilà, bref. Kylo Ren, on prononce comme vous voulez, ça a son importance, mais pour ne citer que lui, voilà. On est censé se les taper encore pendant 2 films, Ah. à tant soit peu qu'on aille les voir. Alors que Rogue One, Ah les ouais, personnages, et qui sont plutôt nombreux d'ailleurs, il y en a au moins, on va dire, 5 ou 6 personnages principaux, on sait qu'on va les voir que pendant Une ce fois. film-là. C'est une Tout à bande fait. à usage unique. On se dit voilà, Ouais. ils sont juste là pour nous raconter cette histoire-là. Justement, c'est ça le problème. Enfin. Et oui, alors c'était à la fois le problème, pour moi c'était un problème avant de voir le film, mais en le voyant, je me suis dit, bah non, mais Je suis putain, pas- au je suis pas contraire, d'accord avec toi. je suis cette bande de joyeux trompe-la-mort qui n'en ont absolument rien à foutre de crever parce qu'ils savent qu'ils défendent une cause, parce qu'ils sont à fond dedans, parce qu'ils se disent d'autres vont perpétuer notre héritage, enfin ils vont gagner la guerre pour nous, tout ça. Nous on en a rien à foutre de notre vie, je dis bah putain merde. Je suis. Déjà, c'est un truc qu'on voit. C'était rarement dans Star couillu, Wars. mais Je oui, suis- mais je en suis même là- temps, c'est repris de toute la tradition des Game of Thrones qui est de faire notamment des personnages auxquels tu t'y attaches et finalement ils ont un c'est destin normal, funeste ils vont, à la Ils vont fin. mourir. C'est normal. C'était pas Il obligé le- de. Là, c'est le- dans Game of et Thrones, c'est on la sait pas phrase. dans Game of Thrones, on sait pas qu'ils vont mourir. Alors que là, on s'en doute quand même un peu. Parce que c'est une mission suicide sur laquelle on les envoie. Oui. Et justement, bon. là où c'est bien, c'est que du coup, comme tu sais que c'est une mission suicide, comme tu sais que tu vas Ouais, pas les c'était- voir, ouais. que tu vas les voir que le temps d'un film, eh ben tu t'attaches à eux. Et puis ils sont très bien caractérisés. Et j'ai entendu beaucoup de conneries sur le fait que c'était mal caractérisé. Ils sont bien caractérisés. La fille, c'est juste par rapport à son père. Son père a les plans, elle veut retrouver son père et donc continue l'œuvre de son père qui est de faire basculer l'empire, de faire échec à l'empire. D'accord. Diego Luna, c'est juste un mec qui est un tueur de sang-froid, voilà. Il est embauché pour buter des mecs. On a connu des films comme ça. Il y en a un, c'est Donnie Yen, je sais plus le nom du personnage, C'est- Kirut. Kirut, C'est un illuminé. Son pote, il est juste Oui, là pour d'ailleurs, le protéger. bien plus bel hommage à la force aux Jedi que n'a jamais pu le faire Tout à J. fait. Abrams. Tout à fait. Ouais, d'accord. Ça, Mais moi, après, et oui, même le ils sont pilote de bien- l'Empire qui finalement dit non, je veux plus faire partie de l'Empire. Je veux Moi plus j'ai faire un partie. problème, c'est pas avec leur caractérisation, c'est la façon dont ils sont amenés à rejoindre. Et je me dis en fait tout ça c'était créé de façon artificielle, comme si les mecs s'étaient dit on va pas penser à un film, on va pas imaginer un film où une équipe va chercher les planètes noires, on dit on va faire un film où il leur arrive ça à la fin. Et on va développer derrière, tu vois. Mais parce que tu es dans le mythe, en fait, c'est un mythe à l'envers, c'est un effet miroir par rapport au mythe du valeureux héros qui va monter sa mission. Voilà, on se connaît, on sait pas trop ce qu'on veut faire, on va se chercher, on reprend du Campbell, l'initiation du jeune héros, Bien sûr. du héros qui va essayer de s'initier. Sauf que là, effet miroir, le héros va peut-être réussir parce que c'est le but de Rogue One, mais sa fin sera beaucoup plus tragique. Tu rejoins plus le mythe grec finalement, le mythe grec où le héros finalement il termine mal. Thésée qui termine mal, Hercule, enfin il est bon. Hein. Tout ça c'est mal en général. Ils finissent Dans les Ah, non, mais ouais, attends. tout à fait. Mais bon, Et Thomas. même les Celtes, Oui. Même les Celtes. Mais bon, Thomas, pour te satisfaire, puisque tu nous Satisfais-moi, parles je ne demande que ça. Puisque tu nous parles d'une fine équipe qu'on a formée dans un but en particulier, pourquoi ne pas parler d'un film qui justement, dont c'est justement l'objet? Un film dont on a beaucoup, qui a fait Attends, beaucoup alors, d'encre cette année. soit mon cerveau est imbibé d'alcool, mais Les je blancs vois- ne savent pas sauter. Bon, Il y en a, Manu, il y en je a vous beaucoup. donne un indice. Non, les il y en a pas qu'un initiales- seul.
Il n'y en a pas qu'un seul vraiment. Je sais pas. Les initiales de ce film sont une division d'une armée d'une sombre époque. Ah bah oui, bah voilà, SS. On va parler de Suicide Squad, messieurs. Ah, mais attends. Ça, à la Un fin, les film mecs. d'ici Le quart d'heure et coup de d'ailleurs, gueule. Non, messieurs. non, non, c'est pas tout de suite, les amis. Laissez-moi suivre mon schéma. On va parler. Bon, alors, très bien, on a fait nos surprises de l'année. On va parler de la confirmation de l'année, puisqu'il y a des films qu'on va voir en se disant. Non, mais je sais que je laisse-moi vais voir un respirer. truc ouais, bien. merci. Ouais, ouais. Non, parce que là, Suicide Squad, t'as taqué d'entrée. On Je sait suis tout. impatient non, mais- pour les coups de gueule, moi. Là, ma fille a failli être orpheline, hein, c'est je vous ça. préviens. Ça, c'est pour faire des vues sur YouTube. On dit Suicide Squad. Oh et là, Ah ils non, vont mais- devoir Hulk. attendre jusqu'à la fin. Non, mais Simon, il a failli avoir une orpheline à bon, cause de on toi. peut passer assez rapidement sur les côtés La confirmation. confirmation. Je vais commencer par le mien pour vous Oui, dire un bien peu sûr, dans bien quoi sûr. je me situe. Bah, moi, la confirmation de l'année, c'est simple, c'est le cinéma coréen. Oui, tout à Je fait. me suis fait un point d'honneur maintenant. D'accord. Quel que soit le sujet, enfin, je me fous du sujet, je me fous de savoir de quoi ça va raconter, je me fous de savoir qui est le réalisateur dès que ça affiche film coréen. Je fonce le voir parce que c'est à chaque fois des putains de films. Obligatoire. Et ça confirme jour après jour, année après année, que le cinéma coréen est actuellement le meilleur cinéma du monde, je tiens à le dire. Ce sont des films où tu as une palette de genres, mais qui va de la comédie d'amour aux films d'horreur trashos comme on n'en fait plus. Ils abordent Et qui- toutes les thématiques, le Bien genre. sûr. Tu rigoles, t'as peur. Tu rigoles, t'as peur, et même après, quand tu creuses à l'intérieur des films, c'est brillant, c'est absolument génial. Et ce sont des films qui n'ont rien à envier alors aux homologues américains, qui ont, à mon avis, pas moins de budget, ou pas plus que les films qu'on fait en France, Beaucoup. et qui, bon, ça fait toujours un parallèle avec la France, de ce qu'on pourrait faire et qu'on ne fait pas, mais en tout cas, les films coréens sont absolument géniaux. Je n'ai pas vu Mademoiselle de Park Chan-wook, je compte bien essayer de me rattraper, j'espère, mais que ce soit Dernier Train pour Busan, The Strangers, deux films qui ont mis des claques à tout le monde, et comparé, comme on disait, à World War Z, Allez, Snowpiercer, on voit ton. Snowpiercer, mais c'est le sorti Snowpiercer. l'an dernier, c'est sorti C'était il y a en longtemps, mais je veux dire, 2015, bien sûr. coréen, Tu veux Bande que je te- dessinée, ouais. tu veux que je te cite, Française. j'ai Française, rencontré le française, quoi. J'ai rencontré le diable, il y a tout ça. Enfin, le cinéma coréen est absolument génial. Et il serait temps en France de s'inspirer de ce qu'ils font, parce que je peux te dire que quand tu regardes un film comme J'ai rencontré le diable et que tu vois que les deux acteurs principaux sont des putains de vedettes coréennes, c'est comme si tu disais on fait J'ai rencontré le diable avec Jean Dujardin, tu vois, par exemple. Le truc absolument impensable pour l'instant, bah, il faudrait peut-être à un moment donné y penser, les amis, et vraiment regarder ce qui se fait en Corée au lieu d'aller continuellement lécher le cul des ricains. Spécial dédicace à un certain Luc B, je ne l'aimerais pas. Mais voilà, confirmation de l'année, le cinéma coréen cartonne. Lolo. Moi, confirmation, bah c'est con parce que moi c'est américain du coup. Bruno. Non, moi merde. c'est Jeff Vous Nichols. êtes tous des soumis, Moi, merde. confirmation Jeff Nichols. Ah oui. Jeff Nichols parce que j'ai vu son Midnight Special, Ouais. qui est tout Qui était simplement voilà. Il n'y a pas de mots. Ah, là, tu J'aurais vois. pu le mettre à la place de Premier Contact, mais je voulais vraiment en parler en confirmation. Jeff Nichols, qui est un réalisateur-auteur qui monte très bien, qui a fait déjà Tech Shelter, qui est un super film. Mud. Mud, qui est un super film aussi. Avec moi, mais Qui est, j'ai laissé la place à Mathieu avec- cette avec ton- fois-ci. Voilà, avec le sosie de Thomas. Et quand tu regardes Midnight Special, Sois et pas ce- vénère, Simon. Je et sais que tu me jalouses. et ce réalisateur, c'est simple, c'est pareil, je parlais de Premier Contact tout à l'heure, c'est plusieurs pistes de lecture, c'est non seulement il utilise la science-fiction, et c'est ça, ça fait partie de ces réalisateurs qui comprennent la science-fiction. La science-fiction n'est pas de montrer des vaisseaux, des extraterrestres, et on est content. Mais Non. Midnight Spécial a divisé quand même cette année. Ouais, quand même. moi je suis divisé pour C'est, Midnight Special. moi, j'aime Alors, beaucoup. Même vas-y. si j'adore le réalisateur. Moi j'adore mais, parce que Bah, déjà vas-y, la musique Bruno, de... non, moi, moi, j'ai du mal à couper la parole après. Ouais. Non, Bah, mais je le termine- débat. je termine ça. juste- Bah, je la coupe pour termine toi. juste. Non. Pourquoi, Je laisse terminer. pourquoi vraiment. au point de vue réalisation je termine après, Il y a pas désolé. de hein. problème. En fait, si tu veux, déjà il y a la musique de David Wingo qui est tout simplement parfaite. David Wingo est un très très bon compositeur et le rythme du compositeur de David Wingo s'incruse très bien dans le film. Il y a aussi le message. C'est vrai que il part sur un MacGuffin. D'accord. MacGuffin qui est un principe qui est très très Hitchcockien. très Hitchcockien et qui est de moins en moins utilisé au cinéma, hélas, et qui pourtant est un très très bon précepte, puisqu'on part sur une secte et finalement on part sur l'enfant. C'est aussi quelque chose de très personnel. Ce n'est pas que un enfant avec. On se fout d'ailleurs de savoir si ce sont des extraterrestres, des personnages. Non, c'est l'émancipation d'un enfant vis-à-vis de son père. D'accord.
Et c'est ça le sous-texte comme Premier Contact où au-dessus du langage, il y a aussi l'éternel retour de Nietzsche. Et ben là, dans Midnight Special, c'est l'émancipation d'un enfant auprès de ses parents et son désir d'évoluer et de s'émanciper. Donc ça veut dire qu'on a plusieurs textes. Une réalisation qui est tout simplement pour moi qui est parfaite. Et qui va être en devenir parce qu'en plus la réalisation est très belle. La réalisation est très très belle. En plus, comment il s'appelle, Jeff Nichols, c'est quelqu'un qui sait taper entre la science-fiction, le fantastique et on va dire le social, puisque le prochain film qu'il fait avec Joel Edgerton et je sais plus la nana, Loving, ce couple mixte en Virginie, où voilà, qui sont obligés de quitter la Virginie parce que lui il est blanc, elle est noire. Il y a un film préparé pour les Oscars, ça, tu vois, c'est assez étonnant, contrairement à ce qu'il a fait autre part. Mais c'est un travail social, voilà, puis c'est son but de réalisateur, on est à Hollywood, Hollywood, on est là aussi pour chercher du prix, donc c'est normal. Comme des grosses péripatéticiennes. Mais il faut voir, après il faut voir ce film aussi, pour l'instant il n'est pas encore sorti, donc je peux pas encore critiquer, mais... Il était à Cannes, je crois qu'il était à Cannes, mais il est passé inaperçu. Ouais, je t'ai dit, il a divisé à Cannes quand il est passé. Les gens n'ont pas été aussi réceptifs que. Tu vois. Loving, c'est ça. Je sais plus le. Peut-être. Mais il était. On va appeler Madame X. C'est vrai que nous, Européens, on se dit. En Européen, du couple film social, on s'en bouffe. Là, tu regardes l'histoire des États de l'Amérique, le Mississippi, la Nouvelle-Orléans, ou la Virginie, c'était des pays des confédérés. Et ces mecs-là, on abolit l'esclavage, mais par contre, on fait la ségrégation. C'est pas mieux, finalement. Enfin, pas mieux. C'est pareil, je veux dire. Oui. Donc, voilà, pour moi, Ouais. Jeff Nichols, c'est quelqu'un qui est en devenir. En plus, il a toujours sa petite bande de comédiens que j'aime beaucoup, comme Michael Shannon. Michael Shannon. Ouais. Voilà, qui est un acteur que je... Qui en a sorti une belle sur les électeurs de Trump cette année, mais bon, on va pas parler de ça. Mais moi, j'adore ce mec. Ce mec a une gueule. Ouais. Il a fait une fois, il a fait un DC Comics, je trouvais que c'était pas mal. Il était pas mauvais, en plus en Zod, il était très bien. Mais il a fait aussi d'autres films. C'est un acteur qui est assez... Il est aussi dans Bug de William Friedkin. Ouais. Incroyable. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, ça confirme avec ce rythme. En plus, j'aime beaucoup les films avec les... alors ça, c'est mon goût personnel. Les films avec un rythme lent. Parce que je trouve c'est ça qui m'a dérangé. Dans le sud, on va pas très vite. Pourquoi après désolé, je termine même juste si après, dans Mud, le rythme était lent aussi, mais j'aime beaucoup les rythmes lents parce que les films modernes, je trouve qu'il y a beaucoup de rapidité. C'est même plus du rythme, c'est de la vitesse. Ouais. Et c'est ce qui me dérange. Moi, j'adore par exemple, Il était une fois dans l'Ouest, tout simplement parce que bien sûr. Parce que je vais pas dire ça, je retrouve ça, mais c'est parce que j'aime beaucoup ce rythme lent, ce personnage qui regarde. Que la scène d'ouverture. La scène d'ouverture, bien sûr. Bon, par contre, toi, Bruno, tu me disais avoir été convaincu par Midnight Special. Ouais, moi j'ai été. Mais alors, Midnight Special, c'était cette année 2016. 2016, première partie avant les vacances. Moi, c'était plus une déception parce que justement, j'en attendais beaucoup de ce film. Après, dans la mise en scène et tout, t'as des scènes nocturnes où justement il s'échappe en voiture. Ouais, très, très belle d'ailleurs. Magnifique. Sur la photo, la lumière, c'est juste parfait. Et après, moi je sais que, comme on parlait de Mud, de Take Shelter, j'ai pas vu Shotgun Stories, je crois, c'est j'ai pas vu non plus, premier film. Take Shelter, c'est son deuxième. J'adore le réalisateur, j'adore son univers et tout. Mais Midnight Special, j'étais peut-être dérangé par le rythme ou. Non, quand même. Voilà, mais après. J'ai apprécié le film, mais j'en attendais plus. Je suis resté sur ma fin. Peut-être le rythme m'a dérangé, pourtant dans Mud, c'est assez lent aussi. C'est un réalisateur qui prend son temps, ça c'est sûr. Ouais, c'est risques et périls, j'ai envie de dire. Ça dépend vraiment du sujet qu'il a. Le message de Midnight Special, il est très difficile à percevoir. Parce que, comme je disais, c'est vraiment l'émancipation de cet enfant. Et. Après, c'est du ressenti. Donc et après, comme tu dis, question de ressenti, moi, il y a des films, parfois, je vais le voir une deuxième fois et je vais avoir un autre avis. Donc, voilà. Edouard, est-ce que tu as une confirmation de l'année ? Alors, au début, je pensais dire Disney, mais à la seconde réflexion, je pense plutôt à Ben Affleck, en tant qu'acteur. Ah, alors Batman ? Oui, il y a eu Batman, effectivement. Ouais. C'est la première raison, parce que quand tout le monde a dit après que Ben Affleck soit annoncé pour jouer, reprendre le flambeau après Christian Bale. Ça fait grincer des dents. Hein. Ça fait effectivement grincer des dents, parce que Ben Affleck ici, machin. Alors que moi, j'étais là derrière mon écran en train de dire
Vous allez voir. Comité de Vous allez soutien, voir. Ben Non Affleck Ah, représente. c'était toi? Oui, c'était moi, ouais. Putain, je me suis frité avec un mec, t'aurais pu me dire que c'était toi. Vous D'accord. allez voir, non mais j'étais confiant, j'étais Ouais. certain d'une chose, même de deux, que d'une part il allait faire un excellent travail en tant que Bruce Wayne Batman, mais qu'en plus, quand bien même le film ne ferait pas l'unanimité, Mhm. lui en revanche, il ferait l'unanimité Ouais. dans son rôle de Batman. Bon. Et j'ai eu raison. Non, La seule c'est vrai. chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est que son travail soit encore au-dessus de ce que j'attendais. Bah, il a l'air vraiment de vouloir se faire pardonner de Daredevil, moi j'ai l'impression. C'est genre, vous en savoir. faites pas, je vais m'impliquer à il est fond passé- la caisse comme, il est passé outre comme maintenant. jamais. Comme Ryan Non, mais Reynolds après, il pour hésite pas. Il est passé- Green Lantern. Quoi. Ouais, mais si tu veux, il arrive à en jouer à la tandis que. différence de C'est justement pas bien ce que Fallait tu que je la fais. place. très très bonne, Bruno, c'est très pas bien bonne, ce que t'as fait là. très bonne Mais j'aime comparaison, J'aime Bruno. beaucoup. Très bonne comparaison, très intéressante parce que justement j'ai eu une critique de Deadpool qui n'était pas la mienne mais qui quand même soulevait un point avec lequel j'étais d'accord, à savoir Ryan Reynolds joue Deadpool entre guillemets comme si sa vie en dépendait. Oui. Mais pas mal, ceci c'est étant dit, très bonne remarque, je ne suis pas loin de penser que au naturel Reynolds est pas loin du personnage qu'il interprète. Mais bon, c'est Ouais, un c'est autre- possible. Je trouve que un c'est autre un débat. très bon comédien. Quoi qu'il en soit, Ryan quand Reynolds. moi j'ai vu, Il faut voir. quand j'ai Bah, vu, il est sorti de son côté beau gosse. Je conseille le film avec Marjane Satrapi. The Voices. Ah, The Voices, The ouais. Voices, C'est dans ouais, un autre ouais. genre, Buried. Enfin, Ouais. Ah, il est Buried, enterré ouais. dans un non, cercueil, mais- mais c'est oui, un film de oui. taré, ça. Bah, Film tant très qu'il court est, à ouais. digresser et tout, mais le film. Si jamais il, Dans le genre film il arrête de angoissant, vouloir à euh, tout prix plaire aux gamines de 12 ans, tu vois, en montrant mais il les change. muscles et tout ça, c'est bien, il change. Il change. Après, Regarde bon, c'est Wolverine, pas- c'est- Wolverine, il change. Enfin, le film est mauvais, nous sommes Bah, le film d'accord. est très mauvais. Mais t'as vu la gueule de Ryan Reynolds, il cherche pas plus à plaire à la gamine de 18 ans, de 12 Oui, ans. mais hein, bon. Et Il y a une période quand même très longtemps. Je te dis, c'est quand même des mecs comme Ben Affleck, tu vois, au bout d'un moment, à un moment Ben donné, sa Affleck, carrière, ouais, c'était justement. il faut plaire aux il a fait midinettes, un teen movie. Enfin, il faut plaire aux petites jeunettes, Ben- tu vois, je monte les Ben Affleck, je j'ai bombe envie le de... torse, je pour- monte les muscles et puis voilà Pour quoi. continuer ce que dit Edouard, c'est même plus une histoire qui ne cherche plus qui cherche à s'excuser de Daredevil, c'est que maintenant c'est devenu un grand ponte d'Hollywood. Ce Ouais, bien mec-là, sûr, c'est bah. devenu, il a réussi à rejoindre son pote qui est Matt Damon, n'oublions T'as pas. un Oscar, t'es le roi du monde. Hein. Il a un Oscar, ouais, il a fait The Town, il a fait Argo, il a fait, t'avais dit un autre film. Gun Baby Gun. Voilà, qui est, il s'impose. C'est Ouais, en bien plus, sûr. donc c'est un mec qui s'impose vraiment, qui a réussi à réimposer son frère, parce qu'il ne faut pas oublier que son frère était persona non grata à Hollywood, hein, après Mhm. son faux reportage avec Joaquin Phoenix. Plus personne ne veut entendre parler de Casey Affleck, nous l'oublions pas. Ouais. Et que maintenant, Casey Affleck est l'acteur qui revient maintenant Bah, à Hollywood Oui, grâce c'est-à-dire à... que Casey Affleck va prendre le relais de son frère en tant qu'acteur et Ouais. Ben Affleck, on va plus le retrouver en tant que réal. Quoi. Et ça, il Quoi faut... qu'il en soit, Oui, pardon, comme tu disais Thomas, effectivement Ben Affleck est parti d'une carrière d'acteur scénariste, oui, parce que n'oublions pas avec son fameux pote Matt Damon, Oui. il a Will scénarisé Hunting. Will Hunting, Exactement. Oscar. Ouais. pour, Oscar, ouais. le Oui, scénario. oui. Hein. Oscar mérité, soit dit en passant. J'aime le fait que qu'on soit passé d'un acteur plus playboy qu'autre chose, Pearl Harbor, Armageddon et j'en passe, Ouais. à un acteur, un vrai, que j'appréciais déjà du Ouais, l'époque bien où sûr. c'était plutôt beau gosse. Parce que je peux vous dire que lorsque je l'ai vu dans son costume de Batman, en train de se préparer au combat de sa vie contre Superman, je parle de Cavill, accessoirement, là j'ai vu Batman, C'est vrai. clairement. Non, mais. Et ce qui me l'a confirmé, d'où la confirmation de l'année, c'est dans un film qui est passé un petit peu plus inaperçu, mais très très bon quand même, que j'ai mis dans mon top d'ailleurs, qui s'appelle Mr. Wolf, Ouais, oui, ouais, c'est qui vrai. est sorti il y a pas longtemps. The C'est Accountant, vrai. je crois, en anglais, ou un truc comme ça. Monsieur Où là, il joue un rôle mais complètement différent Mm. et qui ne ressemble absolument à rien de ce que je l'ai vu faire avant. Où en fait c'est une espèce de tueur à gages qui a des méthodes ultra minutieuses, qui est très très méticuleux Mhm. parce que c'est ce qui lui permet justement d'exercer son métier tout en menant à côté une vie de comptable ou d'expert comptable ou je ne sais pas trop. Parce quoi. qu'il est un peu autiste Oui, voilà. aussi. Quoi. Oui, et parce qu'à côté de ça, s'il a toutes ces méthodes, c'est parce qu'à la base, c'est un autiste. Effectivement, D'accord. il a un handicap. Et Ben Affleck a juste, mais Comme Forrest assuré. D'accord, Ah, mais ok. Tu rigoles, mais Non, je mais vous conseille- il était sur je ma vous liste, conseille mais ce tu vois, film. j'ai Bah, juste je vous pas le allé voir. conseille, franchement.
accessoirement, c'est un très très beau film aussi Mhm. sur la fratrie, sur la famille, D'accord. qui est d'ailleurs été réalisé par le mec qui a fait Warriors. J'ai Warrior. beaucoup aimé. Eh bah oui, Ah j'aime bien oui. Warriors. Donc voilà. Ah ouais, c'est. À l'heure où je viens de voir son dernier en date, son petit bébé. Ouais, mais il est By sorti en Night. 2017, donc t'as Oui, pas le mais droit. donc à l'heure, c'est bien pour ça que je dis, à l'heure où Ben Affleck revient sur le devant de la scène avec Luke By Night, où il se dirige à la fois devant ouais. et derrière la caméra, et ben je vous dis, moi ma confirmation de 2016, c'est Ben Affleck. Ouais. Simon, Clairement d'accord. qui était endormi depuis un instant. Non, confirmation, on en avait parlé en début d'émission. Ce sera Mamoru Soda pour Ouais. Le garçon et la bête. Si je peux ajouter quelque chose, vu que j'ai déjà parlé de Mamoru Soda, je vais rajouter, on va rester dans l'animation japonaise, le long métrage, le 4e long métrage Shinke Makoto Your Name, C'est ça, dont ouais. on parle beaucoup parce que Leur même, ouais. à l'heure où on parle, c'est le film japonais le plus rentable de C'est l'histoire dingue, du ouais. Japon. Il a dépassé Euh, les Miyazaki. Il a dépassé le voyage de Chihiro, qui était le film le plus rentable à l'étranger. Ça y est, il a C'est hallucinant, dépassé. ça, ouais. Il est encore en train d'engranger beaucoup d'argent. Et tu m'expliqueras pourquoi, parce que, comme je te disais hors caméra, sur le papier, le film a Alors, l'air je d'une pense- simplicité Je totale. peux en parler vite fait. Vas-y. Si vous allez le voir, c'est un très bon film. Ne vous attendez pas à la claque. Mm. Ne vous attendez pas D'accord. au film d'animation japonais ultime. Mhm. C'est un très bon film d'animation japonais, mais ça reste, voilà, comme tu as dit, le scénario est très simple, donc le film reste très simple. Il y a alors graphiquement c'est magnifique, il y a 2-3 scènes qui sont d'une audace visuelle incroyable. Commencer le film par un opening d'animé, donc un générique, c'est assez fort, t'attends pas ça à un film. C'est ça, ouais. C'est assez rafraîchissant. Mais ne vous attendez surtout pas à la grosse claque parce que c'est un film qui a battu des records. C'est un très bon film, mais c'est pas non plus C'était quoi le film Mononoke, quoi. Simon, c'était quoi le film avant qui avait le record? C'était Chihiro. Chihiro. Tu vois, on s'attaque à un Ça- monument quand même. Ça fait quoi? Ça fait 10-15 ans? 99, Chihiro. 99? Ouais, est-ce Et c'est vrai est-ce qu'on qu'il en n'y a parle pas beaucoup, le, on en est-ce parle qu'il y a encore pas aussi le public qui s'intéresse de plus en plus à l'animé Ouais, et mais toujours, hein, on euh, sait pas que, les mêmes attentes, oui, on c'est sait vrai. que l'animé C'est vrai, japonaise il y a pas les mêmes filtre attentes. vachement quand elle arrive sur nos terres, donc tu vois, il a été très bien reçu en France, Ah oui, très bien. mais Bah là, je crois que ça fait un mois qu'il est sorti en France et il y a plus de salles qui le projettent maintenant qu'il y a un mois. d'accord, À ouais. quel donc point le il y a bouche un à oreille, Ah qu'on oui, a donc fait on est très vraiment en fort. train de. Ah oui, Je vois D'accord. Bruno qui ricane tout seul dans son coin. Quelle est ta confirmation de l'année, Bruno? Ouais. Mais je l'ai dit, moi, non? Ah non, la confirmation? Oui. Hmm. Toi, tu Ah, bah toi, non, tu as oui, ça y est. débattu Non, avec- non, mais c'est Ouais, ça. avec trop. Lorenzo de ce que Non, tu mais pensais c'est de- ça. Arrêtez de lui Tu servir des verres à ce m'as pas monsieur. dit quelle était toi ta confirmation. Ma confirmation, elle va rejoindre ce que l'introduction de Lorenzo. Moi, c'est Denis Villeneuve. Moi, c'est Premier Contact. C'est ça, ouais. Depuis, j'ai découvert Prisoners quand il est sorti au cinéma, je sais pas, il y a 3-4 ans à peu près. C'est ça, à peu peut-être, près, voilà. ouais. Parce qu'il C'était est en très 2014. prolifique. Hein. Ouais. Un film Après, par an. Ah, c'est ouais, on se demande voilà, s'il a il y une a vie de eu famille, ce Demi, mec, parce il y que a eu- putain, il sort un film par an, Bah, et c'est quand ça. tu dis qu'en plus, c'est pas des films à la Jacques Rivette Blade ou des trucs Runner comme ça. en fin d'année. Ou... Ouais. Et bientôt d'une, peut-être. Donc moi, c'est la Ah, bah, confirmation. Quoi. Après, il y a eu, c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre Sicario et Premier Contact. Bah oui, mais Mais de tu toute sens façon. la patte, quoi. Il s'est Ouais. installé une vraie tension. Enfin, pour ça, pour moi, c'est la qualité de ce gars, quoi. C'est ça, ouais. Ah, c'est qualité. Et donc, ouais, est-ce que clairement. tu attends Blade Runner, Blade Runner, et je sais Dune, pas. surtout Je suis sceptique. Ouais. Sceptique dans le sens, Là, c'est un il faut monument, faire une là. suite à Je Blade pense qu'on est Runner, tous, mais hein. ouais, c'est ça exactement. On s'attaque Peut-être à un le seul vrai bon film que Ridley un Scott a réussi. classique, enfin un monument, quoi. Oh, c'est Un bon, c'est édifice, voilà, quoi. bon. C'est même pas moi Donc qui je le sais dis. pas, mais après, c'est que je sais que j'ai... De Prisoners, je n'ai pas vu Incendie, c'est ça son premier. Mais Incendie, de c'est Prisoners encore. jusqu'à Premier Contact, il y a une vraie identité de Ouais. réalisateur. Ouais, ouais. Et on parle, enfin, je sais pas si on a évoqué ça tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a un nouveau réalisateur à la mode ou quelqu'un Non. qui envoie Non, pour quelque l'instant, chose c'est de- vraiment voilà. le réel qui est sur toutes les lèvres. Tu vois, il n'y a pas. Oui, après, oui, c'est vrai qu'on en parle Bah, il y beaucoup a et tout, Edouard quoi, qui mais- disait À part Nolan, qu'il était, peut-être, ouais. il était pressenti. Nolan, bien sûr. Bah, Nolan, mais, alors juste déjà pour Edouard disait vite fait qu'il était pressenti pour Dune. Moi j'y crois moyennement, je pense que c'est plus. Mais bon, Bah, pourquoi pas. Comment il va le Rumeur faire, c'est par ça qui est rumeur, la question. Ouais, c'est surtout parce que. Mais c'est pour Lui dire a l'aura- envie, lui C'est a pour envie. dire l'aura du mec. Ouais, C'est ouais, pour c'est dire sûr. l'aura. Ouais, Il peut arriver à imposer tous ses ceux qui propres se sont projets et essayés tout ça. De près ou de loin à Dune se sont cassés les dents. Ouais, mais David Lynch, il y avait Toto quand même. Et C'est, le documentaire sur Jodorowsky Même Jodorowsky est on va excellent. arriver. est juste excellent. Mais, C'est à mourir de rire. C'est à mourir de Ouais. rire, c'est Dune- Bah, tu peux en exceptionnel, parler, quoi. Simon, puisqu'on l'a vu Ouais. ensemble. Dune vas-y. est un. il Mais est- Dune il est sorti, le documentaire est sorti en 2016 d'ailleurs.
Ah oui, Oui, non, c'est un oui, des oui, films, c'est extrêmement drôle. la bonne surprise, c'était ça, moi, en fait. Allez, duo, Ouais, ouais. je bonne m'attendais surprise. Ah, moi, je- Jodorowsky's Dune, qui est... Bah, exceptionnel. Enfin, tu vois un mec totalement Rodorowsky. hors de ce monde, quoi, tu vois. Non, Et c'était pas... qui en enfin, plus rencontre des mecs pires que lui, quasiment. Qu'il rencontre vois, Dali, quoi. Raconte la scène avec Dali. Avec Dali, raconte. ouais. Alors pour l'anecdote, donc on vous recommande évidemment le documentaire Rodorowsky Dune. Donc il faut savoir que Rodorowsky voulait faire Dune, mais il voulait faire, en plus de faire un grand film, il voulait faire le film le plus culte qui soit. Ouais. Donc Un nouveau prophète, il Voilà, en a dit. voilà. Ouais. il voulait faire un film prophétique qui marque une nouvelle ère dans l'histoire du cinéma. Rien que ça. Au passage, il n'a pas fini de lire le livre Dune, même à l'heure où on parle. Il y en a 6. Il y en a 6, je tiens à préciser, je suis un inconditionnel de Dune, il y en a 6. C'est ça. Et l'anecdote pour... Rien que Dali- de Frank Herbert, désolé. Ah, bah, c'est tu vois, voilà, Parce c'est qu'après, son fils a repris. Et après, son fils qui a repris, voilà. Pour l'anecdote avec c'est, Dali, donc impressionnant. Rodorowsky rencontre Dali dans un restaurant parisien. Il arrive à le traquer parce que il n'arrive pas à trouver l'adresse de Dali. Il le rencontre dans un restaurant parisien. Donc Dali, donc forcément avec toute sa cour, un peu comme Louis XIV. Il y avait avec Amanda Lear. Avec Amanda. D'ailleurs, il y a Amanda Lear dans le documentaire. Bien avec sûr. ses Elle muses. était encore garçon ou c'était devenu une fille entre temps? Demande-lui, je ne sais pas. Pas C'est, un coup de fil. Elle est pas de ce monde. Et tu vois, donc Rodorowsky rencontre Dali avec toute sa cour et il dit voilà, je fais Dune. Dali dit qu'est-ce que c'est que ça, Dune? Qu'est-ce que c'est? Et il lui dit voilà, j'aimerais vous engager en tant qu'acteur parce qu'il voulait Dali en tant qu'acteur pour jouer l'empereur. C'est un tout petit rôle. Voilà, c'est un tout... Corino? Ouais, c'est ça, ça. Corino, C'est un petit rôle. Oui, je la raconte parce qu'il Voilà, connaît. et Dali dit mais bien sûr que non. Mais je suis pas un acteur, j'ai autre chose à faire. Il lui dit oui, mais je vous propose mieux. Je vous propose un petit rôle dans mon film et je vous propose de battre un record. Alors Dali, ah tiens, et dit je vous propose de devenir l'acteur de cinéma le mieux payé au monde. Alors Dali fait ah tiens, ça m'intéresse, continue. Et il lui dit vous serez payé $1 million la minute. Alors Dali, oh, la minute, et il a dit oui, mais la minute sur plateau en action. C'est-à-dire que dès qu'il dit moteur et qu'il joue, ils mettent un minuteur et chaque minute c'est $1 million. Mais je crois qu'il n'y avait que 2 scènes dans le film, mais pour C'est ça, ça, Dali ouais, a c'est ça, accepté. là. Corino, Ah, on le c'est voit, ça, on le voit c'est- très peu. Et hein, enfin, le film ne on s'est voit pas très, fait, très mais peu. Quand il rencontre les mecs de Pink Floyd et que Jodorowsky dit ah mais ils ont un ego trop gros alors que toi t'es juste le mec Vous êtes occupé à bouffer vos burgers, là. alors que toi t'es juste perché quoi, tu te prends Ah, mais pour le nouveau même seigneur vous de la avez- terre. Vous avez une interview confession de Winning Refn au sujet Ouais. de Rodorowsky, ça va mourir de rire. C'est ça, ouais, non, c'est un très bon Pourquoi ça documentaire. ne m'étonne pas? Ouais, ouais.